Alors voilà, je vais reprendre la route comme depuis maintenant quelques jours, peut-être même quelques semaines, donc ça va être vraiment du bonheur parce que j'ai un GPS. Alors tout le monde a un GPS, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est plus obligé de regarder ses cartes parfois le soir, vous savez, on s'arrête sur le bas-côté, on met son plafonnier, on essaye de voir où on est. Évidemment, c'est toujours à la pliure, ça faut s'y habituer. Bon, et puis alors si on est en moto et qu'il pleut, faut trouver le pont, faut trouver la lampe. Bref, c'est très compliqué. Grâce au GPS, on nous dit même, là il y a de la circulation, prenez plutôt un itinéraire parallèle. Donc franchement, moi la technologie, j'adore. Évidemment, en vacances, on s'offre un petit peu de restaurant, surtout que avec les périodes qu'on vit, on a un peu tendance à se recroqueviller. Alors moi, j'hésite pas, je vais au restaurant. Vous savez, avec le téléphone, hop, on regarde le QR code et c'est génial parce que tout de suite, on a le menu qui s'affiche et quand le garçon arrive, on est prêt, on a bien réfléchi et tout. D'ailleurs, il a sûrement été très sympa hier parce que je lui ai laissé de l'argent en liquide parce que évidemment, moi j'ai pas du tout envie qu'on me fiche avec des codes barres sur le front, vous voyez le truc quoi. Plus d'argent liquide pour moi, c'est pas possible. Heureusement, on a quand même ce qu'on voit dans toutes ces vidéos, cette espèce de choix d'alternative, d'équilibre. Alors évidemment, moi je paye avec mon téléphone, j'approche du lecteur de carte bleue et puis hop, ça se passe très très bien et c'est vraiment chouette quoi. Mais j'ai toujours du liquide. Alors sur les autoroutes, surtout au Portugal, c'est assez génial parce que quand vous avez payé d'une certaine façon, vous pouvez passer sous des portiques, vous passez à 120, on vous détecte et on vous débite après l'argent que vous avez, que vous devez par rapport à tout ce qui s'est fait sur votre parcours. Donc j'adore l'Europe où on est censé échanger les meilleures choses. D'ailleurs, on n'a pas besoin de l'Europe pour prendre les bonnes choses qui sont trouvées à l'étranger. Mais nous, on est encore un peu fiers, ce qui fait qu'on a des queues magnifiques au péage en France, alors que là, au Portugal, ça roule super, quoi. Donc, ce qui fait que j'arrive plutôt à l'hôtel. Bon, évidemment, comme tout le monde, je check mes photos que ma petite fille m'a envoyées, je check les photos que mon fils m'a envoyées, etc. Bon, je renvoie les miennes, enfin... quelquefois même on se fait un live en direct, enfin on appelle ça des FaceTime, ça varie, des zooms, ce que l'on veut, mais vous vous rendez compte qu'on se voit, on est au courant de tout. Moi je vois s'ils sont en bonne santé, s'ils sont... Voilà, parce que quelquefois ils vous écrivent que tout va bien et puis bon, on sent que c'est pas trop le cas. Là, on peut pas trop mentir. Donc après, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je regarde mes photos sur Insta, j'écoute 2-3 trucs parce que j'aime bien sur TikTok, ça dure 30 secondes. Moi, je suis pas addicted, mais ça va très vite. On a comme ça des belles choses. Et puis, je dirais que pour terminer, on se regarde un film, on se regarde un docu sur Netflix, peu importe. L'idée, surtout, c'est toujours la même chose, la liberté. C'est de pas dire au coup de sifflet, vous allez faire pipi parce que je vous mets une publicité. Non, j'arrête quand j'ai envie et je reprends quand j'en ai envie. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Cette technologie, pour moi, mais il n'y a rien de mieux que ça. Je sens qu'on arrive dans l'ère du Verseau. Je sens que même Saturne est en train de nettoyer depuis qu'il est en Poisson. Cette ère des Poissons juste avant, il nous fait un beau ménage pour qu'on profite bien de cette ère du Verseau. Alors vous allez me dire, mais à propos de cette histoire de pleine lune qui aura lieu le 30 si on est version canadienne, le 31 si on est versus Paris-France, 3h37 du matin. Mais bon, on n'est pas là pour faire des calculs, même si le soleil est en vierge avec Mercure. Moi, vous savez, ce que j'aime bien, c'est la compréhension, puis surtout qu'on ramène ça avec notre réalité, puisqu'on a décidé de s'incarner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'astro, il y a des airs partout. Donc, ça veut dire que si on exclut les luminaires qui ne rétrogradent jamais, on a 5 planètes qui sont en retrait, le R pour recul, retrait, voilà, et puis surtout rétrogradation, et ce qui nous permet comme ça de souffler un peu. Alors les 3 autres planètes qui ne rétrogradent pas, on a le Soleil, il ne rétrograde jamais, on a Jupiter, et puis on a Mars. Alors c'est bien parce que c'est 3 planètes de feu. Donc d'un côté on nous dit cool Raoul, puis de l'autre côté on nous dit accélère. Alors frein, accélération, qu'est-ce qu'on fait? On se met au point mort et on se laisse glisser? Ça serait pas très conforme avec ce qu'on est venu faire sur cette Terre. Il faut quand même prendre parti, il faut agir. Alors une question de dosage, on va voir ça tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à Lisbonne où je tourne cette vidéo sur un bateau, donc ça doit bouger un peu mais je trouve que quand même le cadre est super et ça change un peu des bouquins que vous avez l'habitude de voir dans mon bureau. Alors tout ça pour vous dire que premièrement, mis à part que je souhaite la bienvenue aux nouveaux, je souhaite la joie de retrouver les anciens, les modernes, tout le monde parce qu'on fait quand même une belle équipe, je vois tous les jours des mails qui m'arrivent, je peux pas tout le temps répondre, c'est la même chose que les photos que je poste sur Instagram, je vois qu'au moins ça fait des échanges, ça fait réfléchir et c'est sympa et à tel point que finalement, vous le savez si vous êtes abonné au mail quotidien, je vais faire un live demain soir à 20h avec mon ami David Mogiel que j'ai rencontré il y a pas très longtemps mais qui partage mes points de vue mais qui les traite parfois bien différemment, certains me disent à l'opposé. Alors si vous faites partie de ses amis à lui et qui ne me connaissez pas, vous allez voir que ça risque d'être assez mouvementé, je pense, parce que l'idée c'est pas d'être tous d'accord sur quelque chose. L'idée justement c'est non pas de confronter, parce que dans confronter il y a affronter les idées, vous voyez, il y a plutôt essayer de tester, de voir, d'échanger, de ne pas être dans ces certitudes, d'évoluer. Et justement quand on fait le thème de cette pleine lune, on s'aperçoit justement que c'est pas du tout pareil que celle d'avant. Et donc ce qui prouve que il y a l'impermanence, il y a toutes les choses qui changent et il est bon d'avoir des points de vue aussi différents que la nature nous enseigne. La différence est justement, comme dirait Saint-Exupéry, cette différence qui nous enrichit les uns les autres. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup d'énergie pour nous retrouver sur ce live où apparemment on serait peut-être un peu différent. On va voir ça donc demain c'est 20h sur la chaîne donc de David Mogiel. Je mettrai le lien en description. Alors je disais qu'il y avait 5 planètes rétrogrades et vous savez que j'aime bien sur cette chaîne que on comprenne ce que l'on dit. C'est pas d'affirmer des choses. Donc ici vous voyez clairement des planètes rétrogrades. On en a déjà parlé. C'est une sorte d'illusion d'optique. C'est-à-dire que quand on regarde Vénus, on s'aperçoit qu'à un moment elle rétrograde, elle va en marche arrière. C'est une illusion d'optique, mais pour moi c'est surtout par rapport au monde invisible un code. Le code que l'on retrouve caché dans les cathédrales, dans les châteaux de la Loire, un peu partout, comme le faisaient les anciens pour nous dire des choses, pour ceux qui voulaient avancer et pas gêner ceux qui ne voulaient pas avancer. Et la nature procède de la même façon, je pense, et donc il nous appartient à nous de décoder pourquoi les pierres certaines sont rouges et vont avoir peut-être des qualités, des vertus par rapport au sang, pourquoi des feuilles se trouvent à cet endroit-là quand on va pas bien, je pense au sol et par exemple les maux de tête. Donc on a comme ça un décodage intéressant à avoir et je voudrais pas vous asséner en quelque sorte des vérités. Donc ces planètes rétrogrades, c'est-à-dire un peu comme si nous on se mettait en recul. Le R ça peut être rétrograde, ça peut être recul. C'est ça qui est intéressant. On se prend un peu de temps pour réfléchir si on est avec Mercure. Et aujourd'hui, je pense que Mercure est peut-être celui qui est le plus important, qu'on n'a pas vraiment traité, dans le sens où il rétrograde depuis le 23 août et jusqu'au début septembre, le 5 septembre. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette rétrogradation de Mercure, planète la plus rapide du système solaire. Elle est toujours à proximité donc du Soleil. Vous savez, c'est le truc d'Apollon avec son frère. Et je crois que on pourrait dire que s'il va vite à faire le tour de la Terre, si c'est le plus rapide, ça implique qu'on a cette rétrogradation 3 fois par an. Donc on y est habitué, mais peut-être qu'on le ressent a posteriori. L'astrologie, c'est justement pour anticiper. Et là, on va savoir, on sait que Mercure rétrograde en ce moment. Donc on va avoir quoi? Des petits problèmes de courrier, on va avoir des retards peut-être de livraison si on est commerçant, puisque justement Mercure, ça correspond à tout ce qui est le commerce et puis aussi à ce qui est la livraison. Je vais reprendre la route, disais-je. Eh bien, je pense que c'est le moment aussi de se dire, il va peut-être y avoir des embouteillages. Donc être vigilant, peut-être partir à des heures plus appropriées. L'avantage de l'astrologie, c'est pas ce déterminisme, c'est pas comme tout le monde veut savoir quand on les entend sur certaines chaînes, mais est-ce que ça va être la fin du monde? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'il va m'arriver telle ou telle chose? Non, l'idée, c'est de dire, et si je pouvais, avec cette information, m'organiser?
Donc Mercure qui rétrograde, c'est souvent donc des choses qui arrivent en retard, c'est des imprévus. Et l'idée justement, eh bien, c'est d'anticiper. Et comment faire? Eh bien, en regardant ce thème de cette pleine lune. Il suffit de regarder que Mercure est en domicile, il est dans le signe de la Vierge. Et comme on connaît la Vierge qui est pointilleuse, calculatrice, qui fait attention aux choses, aux détails notamment. Donc l'important, c'est de regarder effectivement toutes les lignes du contrat, quitte à vous faire aider, quitte à le reprendre après tranquillement. Parce que il faut aussi faire attention à ces rétrogradations. On a cette impression que finalement on a acheté la voiture, que ça s'est bien passé et tout. Sauf qu'on n'a pas lu et on peut avoir un déclenchement après de dire il fallait faire la vérification des 5000 km. Je l'ai pas lu, je l'ai pas fait, puis la voiture, elle n'est pas en bon état. Donc ça veut dire que puisqu'on est en pleine lune, vous savez, c'est le moment où on sème pour récolter, eh bien attention aussi de ne pas croire que tout va bien si on ne fait pas le job. On pourrait avoir des surprises par la suite. Mercure, il est chez lui, donc ça veut dire peut-être que là, vous allez rencontrer un nouveau patron, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne pour partager votre vie aussi. Et c'est pas de dire, ah bah non, je le fais pas. J'ai envie de dire, testez. Si on vous envoie une personne, si on vous envoie une voiture pas chère, moi, vous savez, je suis sur un bateau ici, j'ai cliqué pour m'amuser, ça a été réussi, je suis resté une semaine, j'ai les mouettes, j'ai les canards, j'ai les gens qui s'en vont, qui font du bruit en ce moment, et je suis heureux d'avoir été dans le sens du hasard et de tester. La rétrogradation de Mercure nous invite évidemment à faire le bilan de soi, le bilan parfois un peu critique avec la Vierge, mais nécessaire parce qu'elle va aller dans le détail, parce qu'elle va essayer d'aller en profondeur. Et ça signifie que, comme toutes ces planètes qui sont en rétrogradation, on nous invite à nous poser, à regarder un petit peu les indices de ce qui ne va pas, mais vous allez me dire par rapport à quoi? Alors la première chose, évidemment, c'est que déjà le thème de cette pleine lune vous invite vraiment à vous poser, à regarder et de prendre peut-être votre thème natal, parce que évidemment en termes d'astrologie, là, il faut regarder la superposition de votre thème par rapport à la pleine lune, au thème de la pleine lune. Donc il y a des résonances différentes, évidemment, j'entre pas dans le détail, je peux pas ici faire pour tel signe, pour tel autre signe, etc. D'autant que il y a les ascendants qui comptent et ça complexifierait les choses. Je pense que c'est plus sage d'étudier par rapport à l'énergie de la pleine lune ce qui se passe. Après, à vous d'affiner et de dire, ah oui, tiens, justement, en Vierge, il y a le Soleil et il y a Mercure et je suis natif de la Vierge. Donc évidemment, ça va s'amplifier. Ou si ça tombe dans une maison, la maison 6, la maison par analogie de la Vierge. Donc déjà, vous regardez à prendre le temps. 2, vous prenez votre thème natal. Et si par exemple c'est un problème professionnel, vous regardez les maisons dédiées à cela, c'est-à-dire la maison 10 et la maison 6 par exemple. Enfin bref, on a comme ça des possibilités d'aller plus loin. Et il ne faut pas oublier aussi, et ça je le vois en ce moment ici parce que je voyage et mon père avait été au Portugal et je revois des choses du passé et je me dis tiens c'est dingue, j'ai encore des habitudes qui sont pas très bonnes, qui sont plus adaptées, des vieux schémas que je pourrais nettoyer, ce que fait Pluton d'ailleurs et il s'en prive pas, on le voit avec la société. Mais donc on a peut-être aussi des choses à voir par rapport à notre éducation, par rapport à ce que l'on a engrangé dans le passé, peut-être certaines musiques, je sais pas, des choses comme ça, un petit peu des retours en amnésie aussi. Et puis donc on a l'influence de nos parents, naturellement, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Et puis on a aussi évidemment tout l'entourage extérieur, c'est-à-dire tout ce que l'on voit aux informations, tout ce que les gens nous disent. Moi, il n'y a pas de jour où les personnes me disent « Oh là là, on est à Nîmes, on a dépassé les 41 degrés ». Moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était déjà 41 degrés au mois d'août ou juillet. Ça, c'est pas un scoop. On est dans le sud, il fait chaud. En plus, Nîmes est bien connue pour être une des villes les plus chaudes du sud de la France, j'entends. Et donc, on voit que les gens sont fanatisés, hypnotisés, omnubilés, chloroformés. Enfin bref, il y a plein de possibilités de regarder un petit peu comment les gens réagissent. Oui, moi je suis à Lisbonne, il va bientôt être midi, on est à 31 degrés hier je crois, oui il faisait chaud, mais enfin bon, voilà, on boit un coup, on s'installe, on profite et puis on redémarre et on visite. Je comprends pas trop la difficulté de ce qu'on est en train de nous dire en ce moment.
Alors on peut déjà remercier l'univers de tous ces exercices que nous avons eus gratuitement. Il y a 2 ans déjà, on s'aperçoit aujourd'hui que les couleuvres, certains les ont avalés. On s'aperçoit aussi aujourd'hui qu'avec ce que l'on nous dit sur le temps, alors moi je sais pas, je vais donner plein d'argent pour justement la problématique de la météo, mais je suis pas sûr que le temps change parce que je donne de l'argent, enfin bref. Donc ce que je me dis, c'est que tout ça, ça nous arrive pour nous tester, pour voir où on en est, et remercions vraiment de nous habituer à travailler notre discernement, à être capable de prendre du recul. Et là, avec 5 planètes, on nous remet la dose encore, et à la rentrée, on va nous donner des exercices gratuits super du genre les impôts, ou alors le prix de l'essence. Mais c'est normal, hein, le prix de l'essence. Ah oui, c'est l'Europe, pourquoi je paye pas pareil au Portugal qu'en France? Bon bref, donc vous avez comme ça des possibilités qui vous sont données à la rentrée pour discerner les impôts, l'inflation, enfin bref, peut-être tous qui commencent par 1, inflation, impôts, peut-être après on passera à 2, enfin on verra. En tout cas, moi je dis, c'est excellent pour vérifier où nous en sommes par rapport à nos croyances, parce que justement on pourrait parler de croyances. On a cette lune qui est en poisson, donc de l'eau et de l'eau. Lune en poisson, tiens, regardez le thème de Michel-Ange, vous allez tout de suite comprendre. Vous savez, le mec qui voulait faire sortir un bonhomme qui était emprisonné dans du marbre, quoi. Ça c'est de l'imagination, ça c'est de l'imaginaire. Alors en plus vous avez Saturne qui est à côté, qui essaye de freiner un petit peu tout ça, mais c'est difficile parce que Neptune, le maître des poissons, est aussi en poisson. Donc avec la lune, vous imaginez l'imaginaire, vous imaginez la force des rêves que l'on va avoir pendant cette période. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de poètes qui ont fini sous les ponts à force d'être toujours dans le romantisme, d'être dans toute cette magique poésie, à oublier le réel et le concret. Mais bon, il faut pas non plus tomber dans l'excès de méfiance, toujours dire ouais, Neptune c'est les croyances, donc c'est pas vérifié, mais c'est l'intuition. Ouais, peut-être qu'on va exagérer avec cette lune dans l'eau, ce Neptune dans l'eau, ce pauvre Saturne qui a du mal à se dépêtrer dans l'eau lui aussi, qui est quand même pas tellement dédié à la flotte, si je puis dire. Donc, il est bon quand même d'utiliser toutes les choses, quelles qu'elles soient. Il n'y a plus un Saturne austère comme autrefois, il y a simplement un Saturne qui est sage, qui pondère. Il n'y a pas un Mars qui est, comme autrefois, le petit maléfique, qui était toujours à générer la colère, les caprices, voire même la guerre. Essayons aussi d'évoluer avec, non pas l'astrologie, je pense que l'astrologie a toujours été juste du temps des anciens, qui avaient compris que dans une pièce, il y avait le recto et le verso, même si tout le monde n'est pas verso, mais il y avait l'avers et l'envers de la pièce qui sont. Pensons à ça, je crois que c'est vraiment important. Et si le 30 août, Saturne aura une conjonction avec la Lune, c'est pour nous indiquer pendant ces 2 jours qu'il y a véritablement non pas une option, non pas un choix comme on a traité cela la semaine dernière, mais une complémentarité. C'est-à-dire qu'on rêve, on concrétise. Et si par exemple on était vraiment perché, comme on dit, vous savez, genre cette lune en poisson, c'est magique, c'est magnifique, un peu comme si on était addict, puisque justement poisson égale maison douce, égale l'alcool, égale toutes les addictions que l'on peut trouver ici et là. Eh bien, Saturne va nous permettre justement de redescendre sur Terre. Il va nous dire, vous êtes incarné là, il faut concrétiser les choses. On peut passer à l'action justement une fois qu'on a équilibré les deux avec ce Mars qui est justement dans le signe de l'équilibre, dans le signe de la balance. Parce que certes, il est en opposition, ça c'est indéniable, Mars est en opposition avec Neptune, mais Neptune est en Poisson et donc Mars devrait être en Vierge sur l'axe. Il est légèrement décalé, l'orbe est respecté, mais il est en balance. Donc il va être un petit peu freiné ce Mars. Il n'est pas là où il devrait être, hein. Il est plutôt en exil, mais ça lui permet aussi de se calmer un peu, tout en apportant quand même son énergie. À nous d'en profiter. On a dit tout à l'heure que Jupiter était en trigone avec Mercure. Et je crois qu'il faut aussi, dans ce climat, ajouter ces moments de joie, d'enthousiasme,
que nous apporte Jupiter. Il est en trigone, donc on n'est pas dans les excès, on est simplement dans l'apport d'un climat joyeux, dans l'apport de quelque chose qui va nous donner ce qu'on appelle souvent de la chance. Mais on l'a déjà dit ici sur cette chaîne, la chance ça n'existe pas. On n'a jamais déjeuné avec la chance. Par contre, quand on a une opportunité, là on la saisit. On va dans un resto puis on se dit tiens, c'est l'autre qui va nous inviter, ou c'est vous qui l'invitez parce que vous avez une idée derrière la tête. Mais il y a une opportunité. Donc sans être l'opportuniste bien connu de notre ami Dutronc, je pense qu'il faut avoir quand même la capacité de décrypter, de décoder l'opportunité. C'est cela qu'on voit dans les pierres, c'est cela qu'on voit dans les écorces, ces espèces de signes qui, encore une fois, nous amènent à la réflexion. Et le thème est exactement un signe aussi, simplement il est plus mathématique, il est plus vérifié et vérifiable. Jupiter se rapproche, on l'a déjà dit aussi, d'Uranus. En 2024, on aura donc cette conjonction Jupiter, la chance, l'expansion, avec le changement Uranus. Et si déjà on commençait à nous dire, vous savez, c'est un petit peu comme les phares, quoi. Quand ils sont au loin, on se dit, tiens, il y a une voiture qui arrive. Et donc on commence à adapter sa vitesse. Eh bien là, c'est peut-être la même chose. C'est-à-dire de dire, ils veulent du changement. Ils veulent du changement, ils veulent qu'on change en saisissant des opportunités. Ils veulent qu'on évolue, ils veulent qu'on ait de la nouveauté et des nouveaux projets. C'est ça. Donc, comment agir avec cette pleine lune? Comment aller vers ces nouveaux projets auxquels on pense souvent? Mais moi, je pense que chaque fois que j'ai un projet, ça m'émeut. Je me dis, tiens, il faut que j'y arrive. Quelquefois, c'est rien. Quelquefois, c'est rien. C'est juste de prendre un crayon et de dessiner quelque chose. D'autres fois, ça va être d'essayer de composer un petit morceau. Ce ne sera jamais publié, mais ça fait tellement plaisir d'être dans la créativité plutôt que d'être dans le côté non inspirant, dans la spirale qui est involutive. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le thème donne plus de détails justement pour avancer vers ces projets? Quelle direction on doit prendre? Si on reste sur cet axe est assez précis, c'est l'axe du service. Vous savez, les poissons, c'est l'humanitaire. Le premier concert qui a été fait, c'était par le poisson de George Harrison, concert pour le Bangladesh, un des plus connus en tout cas. Donc il y a cette dimension d'aider l'autre. La Vierge, c'est la dimension du service, c'est tout ce qui va toucher le médical, l'hospitalier, l'aide à la personne, etc., etc. Donc peut-être que là, on pourrait se dire, tiens, je vais créer quelque chose pour quelqu'un d'autre. Peut-être un tableau pour la grand-mère. Regardez ce que font les enfants. Ils font toujours des petits dessins pour le grand-père, des petits dessins pour la maman, etc. Un collier de perles, un machin, tout ça, avec des pâtes qui ont été peintes et tout. Mais c'est ça qui fait plaisir. Et c'est ça qui reste au bout de 30 ans. Alors que les magnifiques photos qu'on a fait en hélicoptère du Grand Canyon, bon, elles sont affichées dans le salon, mais on les voit plus. Donc là, le conseil, c'est d'essayer d'être dans la création avec le soleil, avec l'imaginaire, la lune, j'y reviens pas, j'en ai longuement parlé, et d'aller vers la direction du service. Le thème, il est simple. On est exactement au milieu du zodiaque. Trop souvent, quand j'interroge, les élèves me disent on est là, non, ça c'est le soleil il bouge tout le temps, donc nous on bouge pas, on est toujours au centre. Quand on est né, l'hôpital, la clinique était au centre du thème. Et quand il y a un thème astrologique comme en ce moment sur la pleine lune, nous sommes au centre. Et qu'est-ce que l'on a à gauche? On a l'inconscient, la lune, et le soleil, le conscient. Donc c'est ce qu'il faut réunir entre les deux. Donc voilà, en conclusion, j'ai envie de dire, on va vraiment s'amuser parce que si on est sur une dimension du service, si on est sur une dimension d'aider les gens, les personnes et tout ça, nos politiques, avec la rentrée, vont nous proposer un magnifique problème d'aide pour aider les plus démunis. Vous imaginez, il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois et puis d'autres qui font du jet ski ou du jet avion, etc. Donc on va voir comment les politiques sont. Mais rappelons-nous la phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons être, que nous voulons avoir. Un beau travail à faire avec cet axe de service, cet axe humaniste de la Vierge et des poissons. Donc là, on va voir un petit peu comment on va s'y prendre pour le tirage. J'ai besoin de faire une pause parce qu'il y a trop de bruit.
Alors voilà le tirage de la semaine prochaine. Je vous le propose en 3 cartes par rapport à cette pleine lune du 31 août 2023. La première chose, c'est toutes ces planètes qui rétrogradent, les 6 planètes qu'on a vues tout à l'heure et qui nous demandent de prendre du recul, d'essayer peut-être de nous élever, de nous mettre en retrait. La deuxième carte va correspondre à un conseil pour nous donner encore plus de possibilités de rêver, pour être plus dans l'imaginaire, pour travailler notre côté créatif, pour réfléchir, j'allais dire, avec l'élément eau, avec cette lune en poisson, avec ce Neptune en poisson. Et la dernière carte, évidemment, c'est une fois qu'on a pris le recul, une fois qu'on a rêvé, il est temps de passer à l'action avec ce Soleil et ce Jupiter qui sont en signe de terre. Donc, on s'élève, mais en partant du concret, du réaliste. Et puis, à partir de là, on agit parce que, évidemment, au Soleil et à Jupiter feu, s'ajoute Mars encore feu. Donc, on doit passer à l'action sur des bases, j'allais dire, réalistes et qui vont nous amener à quelque chose de réalisable. Donc, sans plus attendre, vous allez entendre les 12 signes à partir du Bélier. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et moi, de mon côté, après tout ça, je vais essayer de réparer mes micros ou en tout cas de les régler. Excusez-moi pour le son. Allons-y pour le tirage. Bonjour les amis Bélier. Alors un tirage en 3 cartes par rapport à cette pleine lune. Première carte. Comment prendre du recul? Bah tiens, si celle-là veut venir, très bien. Pour nous aider à rêver. Et la troisième, pour nous aider à passer à l'action. Alors 3 conseils. Ah, les vacances, j'ai tout mis à l'envers. Alors le recul pour les amis Bélier, il est clair, il doit être quand même maîtrisé. C'est pas un recul grandiose du genre habité au 110e étage. Pour les Béliers, le recul, il doit être équilibré. L'empereur équilibre les 4 éléments, donc on a ici quelqu'un qui est quand même sage, qui est pondéré. Donc oui, il faut s'élever, oui, il faut prendre de la réflexion, tout ça. C'est ce qu'il fait. Il regarde ce qu'il a accompli. Hein, c'est l'empereur, donc il regarde la Terre. Qu'est-ce qu'il gouverne, qu'est-ce qu'il gère. Donc il y a un côté, je prends du recul, mais je reste quand même dans le concret. Et pourquoi faire? Eh bien, pour justement rêver de quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi intense d'avoir 2 barbus de chaque côté pour vous les Béliers, parce que qui dit barbu dans le jeu du tarot indique clairement cette idée de sagesse, cette idée de pondération. Donc là, à quoi vous devez rêver? Bah, moi, je sais pas, je vois le 1. Donc je me dis, vous êtes le premier signe, le B, comme je dis souvent, le Bélier du battleur ou le B du Bélier. On voit qu'il y a un début de quelque chose pour la semaine prochaine pour vous les amis, à condition évidemment d'hésiter, c'est-à-dire que ce doit être quand même quelque chose de nouveau. On voit qu'il est pas sûr de son coup, le battleur. Donc si c'est un projet qui est déjà enclenché, à mon avis, c'est pas forcément la bonne chose. Alors évidemment, ça peut quand même jouer. Hein, si vous avez commencé il y a 15 jours un projet de déménagement ou de refaire votre vie, ça vaut peut-être le coup d'imaginer quand même que c'est du lourd, quoi. Et donc vous recommencez quelque chose. Mais si vous êtes simplement sur du détail, genre la rentrée, reprendre quelque chose de nouveau, eh bien on voit que le battleur, il est vraiment hésitant parce que c'est du nouveau, il sait pas trop quoi faire. Mais voilà, c'est peut-être un projet de vie. Hein. Le 1, c'est vrai que ça peut être, je redémarre avec, je sais pas, un nouveau boulot, une nouvelle personne à vivre, quelque chose de nouveau dans mes passe-temps. Enfin voilà. Et puis l'ermite, eh bien, c'est dingue parce que comment passer à l'action avec l'ermite? Eh bien, c'est difficile, mais j'ai un peu l'impression que les béliers, je parle des vrais béliers, hein, c'est les béliers qui sont vraiment dynamiques, ou si vous avez un ascendant bélier avec une conjonction de Mars ou quelque chose comme ça, eh bien l'ermite, il est là pour dire éclaire quand même ton passé. Hein, c'est-à-dire tu passes au réel, au concret, avec sagesse, c'est-à-dire tu regardes déjà où tu t'es vautré, où tu t'es planté, où il y a eu des choses qui n'ont pas été. Hein, on voit quand même que la lanterne, elle est placée au même endroit que le globe, ce qui signifie clairement que les deux là disent regarde ton passé, regarde ton expérience, ne te lance pas dans quelque chose de nouveau, qui serait non pas nouveau, mais qui serait une redite du passé, genre bah ça fait 4 fois que je me
je me marie, j'en suis à 4 fois de mariage, bon, j'ai 25 ans, ça fait peut-être beaucoup quand même, hein. Donc vous voyez, plus sérieusement, l'ermite, lui, il est là pour dire on fait du concret, hein, et c'est là-dessus qu'il insiste, un peu comme l'empereur avec ses 4 éléments. Hein. Faites quand même quelque chose, les béliers, qui n'est pas sur un coup de tête, qui n'est pas sur un coup de feu. Justement, avec ce Mars en Balance, revoyez ce qu'on a dit. Hein, il cherche à s'équilibrer. Je pense que le battleur, votre projet, il est votre projet, enfin vos rêves, vos no limites, ils sont quand même bien encadrés. Les béliers, et à la limite vous ferez pas ce que vous voudrez, mais au moins c'est un gage de concrétisation, un gage de stabilité. Voilà, c'est ça, Mars en bélier, en balance, c'est quelqu'un qui s'harmonise, quelqu'un qui se stabilise. Donc les béliers, oui, passez à l'action, oui. Il y a même du nouveau avec ce battleur, un projet nouveau, quelque chose que vous n'avez pas encore tenté a priori. Mais en tout cas, pensez à vérifier si vous n'avez pas tous les ans changé de passion. La première année, vous faites piano, la deuxième année, flûte traversière, et la troisième année, squash. Peut-être qu'à un moment donné, l'ermite, il dit, non mais regarde, tu n'arrives pas à concrétiser tous les ans. Tu fais le 1 comme un bélier qui est assez dynamique. Une fois que la porte est ouverte, on le sait, les béliers, quand ils sont avec quelque chose, un projet, c'est le début, c'est génial, et puis après, il s'essouffle. Et ça, il faut que vous en preniez conscience, et je pense que la semaine prochaine, c'est un peu ce que disent les deux barbus, là. Ok, vas-y mon petit gars, vas-y ma petite fille, lance-toi, mais rappelle-toi quand même du vase de Soissons. Bonjour les amis taureaux. Alors, un tirage en 3 cartes pour la semaine prochaine. Premièrement, on va dire une petite réflexion, un recul. Comment faire? Deuxièmement, un rêve. Sur quelle base? Et troisième carte, l'action. Alors, le recul. Justice. Le rêve, papesse. Et l'action, impératrice. Si avec tout ça, vous n'avez pas compris qu'il faut féminiser la semaine qui vient, ça ne peut rien y comprendre. Il est clair que pour vous, les amis taureaux, la semaine prochaine, il faut essayer de vous connecter au maximum à votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. Moi, je connais des femmes qui sont très portées sur le sport, très dynamiques et pas trop dans la féminité. Là, homme, femme, taureau, il faut rester dans la féminité, il faut rester dans le côté réceptif. Donc tout ce qui amène la féminité, c'est la réceptivité, le côté d'observation, le côté aussi de materner. Enfin voilà, il y a quand même pour les taureaux, hein, on en a parlé un petit peu avec Jupiter en taureau et puis Uranus en taureau, il y a quand même ce côté chez vous avec la lune, avec Vénus très marqué dans l'option arrondi, rondeur, enfin voilà, on est à l'opposé de Mars, du bélier qui fonce et qui bouge à fond. Hein, on est pas à l'opposé puisque les signes se touchent, mais vous êtes quand même les taureaux déjà très féminins. Alors donc du coup c'est ça qu'il faut travailler ou retravailler encore. Alors comment mettre du recul pour la semaine prochaine? Eh bien la justice, elle vous dit d'équilibrer. Et avec votre planète Vénus, ça doit être facile à mon avis d'équilibrer. Donc, vous prenez du recul, mais attention à pas faire un selfie et puis tomber dans le parapet derrière, quoi. Donc, la réflexion, elle porte sur l'équilibre. Donc, si vous voulez rêver avec la papesse, il faut que préalablement, ce soit équilibré, on part pas en vrille. Enfin moi je pense que le recul avec la justice, c'est déjà se regarder en face et dire honnêtement là, est-ce que tu prends pas trop de recul? Parce que ça aussi, ça peut être un problème du genre, bon, j'ai un souci en ce moment dans mon couple, je prends beaucoup de recul, de retrait, mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop? On peut dire aussi à l'inverse. Hein, je cherche à tout équilibrer, mais la justice, c'est pas la justesse. Hein, la justice, elle triche, on le sait, elle met son bras sur les plateaux, donc elle essaye de trouver un équilibre quand même sain. Donc prenez un recul, les taureaux, mais un recul réfléchi, posé, de la réflexion. Comment dire, c'est pas à l'emporte-pièce.
papesse. Donc je pense que ça vous va très bien avec votre signe. Les rêves, eh bien avec la papesse, on a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de voiles et qu'on vous demande peut-être de rêver au-delà peut-être des schémas que vous vous êtes mis, des limites, des problèmes qui sont limitants pour vous, peut-être des croyances, parce que la papesse, c'est une dame qui est dans le côté religieux. Donc là, les rêves, à mon avis, ils doivent crever les voiles de la papesse. Voilà. Et je parlais tout à l'heure de projet de vie. Quand on voit le livre de Cher, on a un peu l'impression qu'elle se plonge dans sa vie. Hein. Elle prend du recul en disant oui, bon bah ça va, ça va pas. Elle se plonge dans ce livre-là, et à partir de ce constat, elle va dans son imaginaire, elle va dans son rêve, elle regarde sa vie ou elle regarde son projet en disant ça fait des années que je joue d'un instrument, ce serait bien peut-être que je compose, peut-être que je fais des tableaux, ça serait peut-être bien que je les expose. Voilà, et on a l'œuf aussi ici, qui est intéressant, c'est un peu comme de dire, bah le rêve, maintenant, il faudrait qu'il se concrétise, il y a l'œuf ici. Et passer à l'action avec l'impératrice, parce que l'œuf ici il est super intéressant, parce que ici il éclot avec l'aiglon. On sait très bien que c'est un aigle qui n'est pas formé, donc c'est un bébé, donc on passe de l'œuf au bébé, ce qui indique clairement que il y a le projet qui est en maturité, quoi. Vous avez peut-être déjà réfléchi à cela, et puis plus vous avancez, plus l'œuf eh ben il prend forme, vous le gardez sous le coude comme on dit, et là il va éclore avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est l'action. C'est l'action. Et elle se base sur quoi? Eh ben sur la naissance du projet ici qu'elle est prête à faire mûrir. Mais cette action, à mon avis, elle est surtout basée sur le plan intellectuel, sur le plan de la réflexion aussi. Donc on a deux réflexions. La première, c'est de se regarder en face. La deuxième, c'est de faire un peu le bilan parce qu'elle regarde vers le passé. Et l'impératrice, elle regarde vers le futur. Donc elle doit concrétiser l'œuf qui est, en gestation pour aller vers du concret. Parce que c'est ça, elle va accoucher, elle aussi. On retrouve cette idée d'œuf. Donc les taureaux, j'ai un peu le sentiment, au travers de tout ce qu'on vient de dire, qu'il y a quelque chose qui va apparaître. Faites le point. Qu'est-ce que en ce moment vous avez en gestation? Alors vous allez me dire bah non, j'ai rien. Et puis c'est ça le problème en fait dans les consultations ou dans le coaching, peu importe les choses. Les gens nous disent non, puis ils ont la poignée sur la porte. J'ai connu ça pendant des années. Ils vont partir puis ils disent tiens au fait. Et ça, j'appelais ça le syndrome de Colombo. C'est-à-dire que là, je serais en train de vous dire, vous avez sûrement quelque chose en gestation, les taureaux. Un projet, peut-être tout bêtement, de vous lancer dans la peinture. C'est pas forcément, je vais acheter un immeuble avec Donald Trump. Ça peut être un truc simple. Et finalement, de se dire, ouais, bon, c'est vrai que j'y pense depuis un moment. Et allez-y. Vous avez envie de faire du vélo, vous arrêtez pas de regarder les vélos, les appareils photo. Lancez-vous dans la photo, dans le vélo ou dans le cyclisme ou je ne sais quoi. C'est ça qui doit y avoir, à mon avis, d'assez profond, parce que la papesse, elle regarde dans son livre de Cher intérieurement, et ici, on a la justice qui, elle, se regarde avec son troisième œil, elle aussi. Donc sa réflexion, ici, première carte, la réflexion, le recul porte sur soi-même, elle se regarde. La papesse, ce rêve, c'est par rapport à soi, et sa féminité qui ramène encore à la mère, à la fécondité. Et puis l'impératrice, qui est pas loin d'accoucher, parce que on sait pas trop, mais après c'est l'étoile, mais on voit qu'elle fait voir son ventre qui a déjà pris forme, et il y a l'aiglon ici, donc peut-être que les choses vont se concrétiser avec le passage de l'œuf à l'aiglon. Donc moi je sais pas, il y a sûrement quelque chose, ou alors vous n'avez pas encore décidé de passer à l'action, mais au fond de vous, vous avez très envie de partir une semaine en vacances à tel endroit, ou vous avez envie d'acheter une montre comme ci, ou une voiture comme ça, enfin j'en sais rien, et puis vous dites non mais c'est pas nécessaire, j'en ai pas vraiment besoin, etc. C'est possible que ce soit plus un désir qu'un réel besoin, mais quand le besoin après il vous déséquilibre, regardez
regardez pourquoi vous avez envie de cette montre. Est-ce que papa en avait déjà une? Je sais pas, moi, essayez de voir. Parce que là, c'est clair, hein, on a la carte qui regarde en face, le passé et le futur. Donc, présent, passé, futur, mais dans la féminité. Donc, soyez à l'écoute de votre réceptivité. Vous devez y arriver, les taureaux. Je pense qu'il y a un bon boulot à faire. C'est vrai que c'est un tirage vraiment original et très intéressant, je trouve. Bonjour les amis Gémeaux, je vous remets à l'endroit. Alors, 3 cartes pour accompagner l'énergie de cette nouvelle lune du 31 et puis surtout pour faire un boulot pour la semaine. Alors, première carte, l'arcane 13, deuxième carte qui regarde l'arcane 13, l'étoile et tempérance. Alors les amis Gémeaux, il vous a pas échappé qu'on est quand même sur une femme qui regarde une femme qui transvase et une autre qui transvase. On a ici la carte de l'étoile, ici on a la carte de l'ange, 2 très belles cartes, mais préalablement, le recul, il passe par l'arcane 13. Et l'arcane 13 semble couper des têtes. Et moi, j'ai envie de dire, pour les Gémeaux, vous vous prenez souvent la tête à chercher vos amis, à chercher dans vos parents des réponses. Et il faudrait peut-être couper tout ça. J'imagine que les Gémeaux, vous êtes là à demander conseil à droite, conseil à gauche, etc. Ou en tout cas, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Et ça, en coupant les parents, en coupant tout ça, on a l'impression qu'on fait le ménage de tous ces parasites qu'il y a autour. Peut-être c'est vous-même le parasite, hein, les Gémeaux. Vous arrêtez pas de parler dans votre tête, vous êtes là, et si je me posais un peu, si j'arrivais à être beaucoup plus pondéré. Et l'arcane sans nom semble dire, pour que je puisse réfléchir, il faut que je balaye, il faut que je fasse place nette. Donc c'est ça la première carte pour vous les Gémeaux. Si vous voulez prendre du recul, eh bien c'est de couper tout ce qui vous gêne. Alors évidemment là on a les têtes, donc j'ai pris les amis, puis les Gémeaux c'est un signe d'air, donc fatalement vous avez toujours des potes, vous avez toujours des informations, des machins. Bah là faut faire un peu le blackout pour la semaine prochaine si vous voulez rêver, parce que le rêve ici elle est très très belle, la carte de l'étoile, en ce sens qu'elle libère les os. Donc elle accouche de quelque chose, on le sait, elle a un petit ventre, elle perd les os et tout ça. Donc c'est la maternité, c'est la femme qui accouche. Et qu'est-ce qu'elle voudrait faire en fait? Eh ben elle voudrait avoir un enfant. Et je pense que les Gémeaux, vous voudriez avoir ici dans vos rêves, eh bien un projet qui se concrétise. Alors il n'y a pas vraiment de limite, vous savez pas trop ce que c'est, parce que au Moyen-Âge, du temps du tarot, on savait pas si c'était un garçon ou une fille. Enfin bon, moi je connais les astuces, on marque sur un papier garçon et puis on dit aux gens fille. Puis quand ils viennent, ils disent tu vois, tu t'es trompé, j'avais un garçon. Mais il dit oui, je l'avais écrit. Donc c'est ça peut-être l'astuce du Moyen-Âge. En tout cas là, le rêve de ce que vous avez envie de concrétiser, vous ne savez pas encore son sexe, à quoi c'est. Ça doit être assez caché en vous. Hein. Il y a les Gémeaux, encore une fois, les signes d'air, ça pense, c'est actif, ça regarde à gauche, ça regarde à droite, ça oublie le grillon, quoi, le gépetto, le Gémini. Donc écoutez votre enfant intérieur et libérez-le en fait. Ça c'est un petit peu la carte du lâcher prise. Hein. Donc si vous voulez rêver, il faut vraiment lâcher prise. Peut-être que ça signifie qu'il faut vous tremper les mains ou prendre une douche et fermer un peu les yeux, ou avant de vous endormir, de vous relier à l'eau, peut-être de lâcher prise avant de vous endormir en disant bah tiens, j'aimerais bien avoir une réponse à telle chose, et pas mettre de choses qui bloquent, et puis le lendemain, bah, vous regardez sur votre petit calepin ce que vous avez écrit, parce que c'est vos rêves de la nuit qui sont ici inscrits. Voilà, et tempérance, l'action, franchement, l'action, elle est très spirituelle, évidemment. Hein, on a l'impression, les Gémeaux, que vous voulez, alors soit partir en avion et aller vous balader à l'étranger, c'est une possibilité, soit vous avez un projet de guérison pour vous-même ou pour les autres. Ici, on sait qu'on a les caducées, ici qu'on a les baumes, les huiles essentielles, etc. Donc peut-être que là, votre action, eh bien, c'est de guérir. Et ça serait assez cohérent, parce que si vous coupez, quelquefois, ça fait mal. Et on a besoin, après, de mettre un petit peu de baume pour cicatriser les problèmes. Donc là, est-ce que vous rêvez de
de vous séparer quelque chose, de vous séparer de quelqu'un, vous en avez marre, ça fait des années que vous êtes tous les ans à faire telle chose parce que, j'en sais rien, moi, vos parents ils vous ont dit qu'il fallait faire de la cuisine vietnamienne, alors depuis 10 ans vous faites ça, puis vous dites j'en ai un peu marre, je vois toujours les mêmes personnes, donc je vais couper. Et puis quelque part il vous manque les gens. Moi ça m'est arrivé de faire partie d'associations, j'en suis parti parce que le but, l'objet n'allait pas, mais les gens, c'était difficile. Donc là, on est peut-être content aussi de garder cette reliance. En tout cas, ici, que ce soit le rêve ou que ce soit l'action, pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, vous êtes protégés. Moi, je crois que vous ne devez pas prendre, comment dire, vous ne devez pas avoir peur de prendre des risques. C'est vrai que de sortir la plus grande lame du tarot, ça fait peur, mais quand on voit les deux belles cartes que vous avez derrière, non, au contraire, profitez-en. Je dis souvent nettoyer le garage. Bon, bah là, c'est peut-être nettoyer un peu plus parce que c'est pas un balai, c'est une faux, les Gémeaux. Et peut-être qu'il va falloir, je sais pas, les collègues là qui sont toujours en train de vous demander, tiens, tu peux pas faire le dossier pour moi, tiens, tu peux pas rester 5 minutes de plus parce que j'ai les enfants à chercher, tiens, est-ce que tu pourrais pas ci, est-ce que tu pourrais pas ça. Vous savez, les gens qui, les grands-parents qui sont toujours sollicités, non pas pour avoir des bons rapports avec leurs petits-enfants, mais pour faire garderie. Bah ça, vous en avez marre, vous voulez couper ou carrément, plus grave, votre conjoint. Alors, soit ça peut couper directement avec la personne avec qui vous êtes, ou alors ça peut couper simplement certaines choses. J'en ai marre que tu fasses du canevas sans parler, j'en ai marre que tu regardes le foot et qu'on n'échange pas. Et c'est ça que je veux changer. Donc les matchs de foot, oui, mais pas avec moi. Et ainsi de suite. Voilà. Et puis après, on cicatrise, on met du baume, on libère et vous ne regretterez pas d'avoir pris ce risque de dire les choses, d'avoir été honnête et d'avoir été un peu cassant, un peu coupant, parce qu'il faut le faire, c'est très clair. C'est ça, il faut en passer par là et c'est ce qui va vous donner du recul, un petit peu comme si vous sortiez le matériel, peut-être que vous l'utiliserez même pas, les gens comprendront et avec la bienveillance de l'étoile, simplement le fait de voir les mitraillettes au loin, on dit bon c'est bon, je me calme. Voilà, donc à vous de voir les Gémeaux par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport au sujet que vous traitez, mais je crois que vous pourriez largement prendre des risques parce qu'encore une fois, il y a la protection dans l'air et deux belles protections. Bien le bonjour les amis Cancer, très heureux de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine. Un tirage un peu en lien, même beaucoup en lien avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Donc là, la carte de la réflexion, du recul. Ici, la carte du rêve. Et ici, la carte en lien avec l'action. Alors, prendre du recul avec le chariot. Rêver avec la justice et passer à l'action avec le battleur. Alors pour moi, le recul des cancers, il passe par je prends ma voiture et je prends un peu le large, j'ai confiance, j'ai la foi, je tiens pas les rênes, je sais qu'il faut que je bouge, il faut que j'aille faire quelque chose d'autre. Bon, évidemment, ça peut être prendre le cheval ou ça peut être prendre votre voiture avec les 400 chevaux que vous avez dedans. Peut-être pour faire les 400 coups. Le recul, il passe par quelque chose qui doit sortir de chez vous. Parce que les cancers, on sait que vous aimez bien la sécurité. Et bien là, le chariot, c'est pas celui qui est vraiment sécure. Hein. C'est plutôt lui qui passe à l'action. Donc, pour avoir ce recul, cette réflexion, il faut peut-être physiquement partir. Je sais pas, vous avez un problème de couple, un problème, vous partez 2 jours à l'hôtel ou vous partez avec un copain, une copine. Vous voyez, peu importe. Je sais pas. Moi, par exemple, je joue plus de guitare pendant 3 jours. Ça m'ennuie. Même si je joue mal, mais ça m'ennuie. Et quand je reviens, je suis content de retrouver l'instrument. Peut-être c'est ça que vous devriez faire. Donc observez le problème que vous avez en ce moment, regardez-le, et pour trouver la solution, c'est de partir un peu, vous mettre en retrait, je sais pas, dire non, je garde pas les enfants parce que ce soir je vais en boîte de nuit, non, je fais pas ci parce que j'ai décidé de partir 2 jours à la montagne ou je sais pas trop quoi. Mais le chariot, c'est ça. Alors bon, les gens vous diront mais prends du recul avec l'astrologie, mais là moi je crois qu'on est vraiment dans la matière, hein. Les chevaux, il faut les regarder, ils sont comme sur un volcan, des trucs
comment dire, de feu, hein, rouge, le volcan, là, il est là, il active un peu l'eau du Cancer et il fait bouger. Et il fait bouillir le rêve avec la justice. C'est assez dingue quand même de trouver la justice pour le rêve. Parce que elle vise à équilibrer les choses, elle vise à harmoniser les choses. Et donc le rêve, ça serait de voir dans votre vie, les amis Cancer qui m'écoutez, qu'est-ce qui gagnerait à s'équilibrer? Je sais pas, vous faites du bénévolat, vous n'êtes pas payé, vous dites bon c'est pas juste. Vous faites tout en bénévolat et les autres font rien, c'est pas juste. Donc vous rêvez d'un monde meilleur, peut-être au boulot aussi, hein, c'est un rêve de justice. Alors je sais bien que c'est pas le rêve du genre ouais je vais faire un tableau qui va se vendre des millions d'exemplaires, mais là on est avec la justice sur quelque chose qui vous ennuie au point où vous avez quand même ici une épée. Vous êtes prêt à couper, alors réfléchissez, peut-être que ça peut être avec votre patron, ça peut être avec, je sais pas, les amis, vos collaborateurs, vos subordonnés, que sais-je. Il y a quelque chose là en ce moment, votre rêve c'est de rééquilibrer une situation, d'accord? Donc vous êtes encore une fois dans le sport, c'est toujours vous qui faites cette chose-là, ou vous ne faites jamais ça et vous aimeriez bien le faire. Bref, une injustice, réfléchissez à quelque chose, ou alors dans le couple, c'est toujours tous les ans monsieur ou madame qui réalise son rêve de faire son badminton ou je ne sais trop quoi, et puis vous dites bah je vais garder les enfants, c'est pas grave et tout, parce que les Cancers vous êtes gentils, alors vous dites ouais bon écoute c'est bon, je vais m'en occuper, je vais rester à la maison, je vais sécuriser le truc quoi avec le Cancer. Et là la justice elle dit cette année bah moi j'ai pas envie, elle a envie de couper. Et si vous regardez bien ici il y a un sceptre qui commence à s'agiter comme un hochet, hein. Pour un Cancer, avoir un sceptre, c'est déjà de dire je suis le roi quoi. Et c'est pas dans la tasse de thé du Cancer, c'est beaucoup plus chez le Lion bien entendu. Mais là pour vous la semaine prochaine, vous agitez un peu le hochet en disant oh coco ou cocotte. J'ai envie de commander là, c'est moi, et je suis avec un petit hochet, c'est pas très sérieux, hein. Peut-être que c'est le recul de ce commandement, et sinon je vais couper, parce que moi ce que je voudrais passer à l'action, j'ai encore un petit bâton ici, vous voyez, et on a à chaque fois dans les 3 cartes un instrument. Donc là, il le tient de la main gauche, elle le tient de la main droite, et lui, il le tient de la main droite. Donc, ce qui signifie quand même que on voit bien que s'il le tient de la main gauche, c'est qu'il est un peu gauche, et que le battleur, c'est le 1, il veut commencer quelque chose. Mais il veut le concrétiser, on le sait, il a les 4 éléments sur la table. Il veut quelque chose de réaliste, il veut une base, et il a la base parce que tout tient sur la table, même si on ne sait pas où le 4e pied. Donc tout ça pour dire que le battleur, c'est un peu le passage à l'action, à condition que ce soit bien équilibré et que vous avez pris un recul réel, matériel, vous êtes barré de, je sais pas, vous changez de bureau, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, le chariot, c'est le gars qui s'en va, j'irai pas fumer ma clope avec François parce que si ou parce que ça, non, le chariot, c'est vraiment, il prend 2 chevaux quand même, hein. C'est pas je fais un petit effort la semaine prochaine, non, c'est vraiment les collègues, les amis, la famille qui disent mais tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé là, il est parti 2 jours à la montagne, il en avait marre, voilà. Donc prenez ce tirage, les amis Cancer, vraiment au sérieux, parce que il y a une sorte de progression, le 7, le passage au 8, et on arrive à commencer quelque chose. Et lui, il regarde un peu ce qui se passe, hein, il regarde, et le chariot regarde à gauche comme les bons Cancers qui regardent le passé, lui regarde le passé, et puis elle est au milieu, et elle dit quand je fais le bilan, le passé, c'est toujours moi qui, et c'est pas juste. Et c'est quoi la carte du milieu? C'est la carte du rêve. De quoi vous rêvez? D'harmonie? Mon projet à moi, ça serait qu'on équilibre. Pourquoi c'est toujours moi qui fais ci ou je ne sais trop quoi? Peut-être ça va pas très loin, hein, mais c'est des choses qui vous embêtent. Vous partez tous les ans en vacances et là vous revenez de vacances et vous décidez peut-être que l'année prochaine c'est pas vous qui irez chercher le bois à la rivière. On va changer un peu les choses et pour Halloween, là quand on va y repartir, vous n'irez pas chercher le bois.
C'est d'autant plus ennuyeux qu'il fait froid. Bon, allez, j'arrête de dérailler les cancers, mais je pense que vous avez compris l'état d'esprit dans lequel le tirage vous suggère la semaine prochaine. Bon, bonjour les amis lions, j'espère que ce tirage vous trouve en forme pour faire mettre en application cette pleine lune de la semaine prochaine avec nécessairement prendre du recul pour mieux rêver et enfin passer à l'action. Alors, qu'est-ce que on a dans ce secret de tirage? La justice, décidément, je crois qu'elle sort souvent en ce moment. Tempérance aussi. Alors j'ai envie de dire, les lions, que c'est quand même un très beau tirage. D'abord parce que passer à l'action avec le soleil, qui est le maître du signe du lion, vous êtes en phase avec ce tirage. Alors, comment y parvenir? Comment parvenir à retrouver le soleil? Bon, je sais qu'il est partout. Il nous parle de canicule. Hier soir, j'étais sur l'autoroute, il nous disait attention à la canicule, faites 107.7, on était à 22. Bon, enfin bref, il n'y a pas de 22 dans le tarot, ça tombe bien. Je reviens à vous les amis lions, sérieux. Là, vous voyez que l'objectif de cette pleine lune, ça va être de rayonner. Alors soit c'est vous repartez en vacances, soit c'est vous rayonnez sur les personnes, vous êtes bien calmé par les vacances, vous avez pris du bon repos et tout ça, et là il y a le travail qui arrive, vous avez envie d'aider vos collègues, peut-être vous êtes en retraite, vous avez envie de faire du bénévolat, quelque chose comme ça. Mais comment parvenir à cette carte? Alors je vous explique. Pour moi, la justice, elle fait de l'introspection, elle demande comment faire du recul. La première carte, c'est le recul, la réflexion. Eh bien, il faut se regarder en face, quoi. Il faut avoir cette honnêteté. Et c'est pas trop difficile pour un lion, parce que le lion est loyal et il n'y a pas de problème pour qu'il se regarde en face. C'est un exercice que vous connaissez bien. Vous savez que vous avez des valeurs et dès qu'on touche à vos valeurs, ça vous va pas, vous ne trouvez pas ça juste. Alors c'est pas la balance. La balance trouve tout injuste. Mais le lion, il trouve que les valeurs sont bafouées. Par exemple, j'en sais rien, moi, je disais tout à l'heure dans le bénévolat, là, vous faites plein de trucs sympas et puis vous avez l'impression qu'il y en a qui s'en mettent dans les poches ou je ne sais quoi. Voilà, et ça touche vos valeurs et du coup, vous voulez pas rester. C'est pour ça qu'elle a cette épée. Donc prenez du recul en regardant en vous. Pensez au troisième œil, les amis lions. Hein. Introspection, elle descend en elle. Elle voit si tout est bien équilibré. Au fur et à mesure que ça descend, le mental, les sentiments, le corporel. Est-ce que tout va bien de ce côté-là? Hein, vous faites un check-up, un bilan comme ça. Donc le mental, le cardiaque et le corporel. Et puis le rêve avec tempérance, moi je sais pas trop quoi vous dire, il n'y a pas de plus belle carte, c'est le monde invisible. Donc les lions qui êtes des créatifs avec tempérance, mais laissez-vous porter, quoi. Et s'il y a des blocages, du genre, non, mais j'ai beau être lion, je peux pas faire un tableau, je peux pas écrire un poème, je peux pas planter un roman, c'est pas vrai et tout. Moi j'ai envie de dire, regardez les jarres. Mettez de l'eau dans le vin, c'est peut-être possible, parce que tempérance c'est une excellente carte, les amis lions, pour la semaine prochaine, dire, lance-toi, qu'est-ce qui t'empêche la semaine prochaine? On redémarre, alors tout est un peu au ralenti, certains reprennent pas encore, etc. Peut-être que les lions, vous avez quelques jours pour dire, ouais, c'est vrai que j'avais envie de faire telle chose, j'avais envie de me lancer là-dedans. C'est un rêve, c'est un rêve tout bête, hein. C'est peut-être tout simplement de faire une vidéo, de me lancer dans la photo, je sais pas. Mais là, nos limites, comment dire, avec, c'est l'équivalence du Verseau, donc lâchez prise, quoi, lâchez prise et rêvez, peut-être notez vos rêves la nuit, demandez avant de vous endormir, les lions, à votre inconscient, vous le mettez sur un papier, le lendemain matin vous vous réveillez et vous êtes là vigilant en disant j'ai rêvé à quoi? Ah, j'ai rêvé à ça, ça n'a pas de rapport avec la question. Notez sur un papier, revenez plus tard, vous avez toute la semaine, parce que après le soleil c'est quand même la super carte. On dit comment passer à l'action avec le soleil. J'ai un peu l'impression que tout vous est permis, quoi. Si vous faites un déménagement, vous devez demander à votre frère, à votre copain, il va être là, vous aurez toujours de l'aide. Hein, vous êtes aidé par des humains, vous êtes aidé par des surhumains, et vous êtes aidé par vous-même dans votre inconscient. Donc je pense que les lions, les urines sont claires, il faut y aller, quoi. Il faut y aller moyennant le respect de cette petite progression qu'on vient de voir.
Mais franchement, dans les commentaires, je m'attends à ce que les lions, vous me disiez, ouais, ça je le sens bien, je vais faire un super truc, quoi. Parce que, bon, voilà, c'est pas l'arcane sans nom. Donc, profitez du soleil, profitez de votre astre, du maître de votre signe. Bonjour les amis vierges, et puis surtout, bon anniversaire pour les premiers décans, ceux qui sont nés au mois d'août et dont on dit « Ah, vous êtes lion ?» Ah non, moi je suis vierge parce que je suis né après, le 22, selon les années. Alors, trois cartes magiques, si je puis dire. Première carte... Encore, je viens de la tirer plusieurs fois, puis toujours au même endroit, là. Juste pour les lions, c'était pareil. Je vais me répéter. Alors, première carte, vous vous souvenez. Alors, vous allez, ne flippez pas. Première carte, le recul, la réflexion. Deuxième carte, le rêve. Nos limites, ça tombe bien. Et troisième carte, l'action. Alors, j'avais envie de tordre tout de suite le cou au diable, quoi, parce que vous allez être bloqués, les vierges, vous allez être là, omnubilés, calculés, le détail dans le tirage, c'est lui. Et du coup, ça sert à rien que je vous parle de ça, parce que vous n'écoutez pas. Alors, je vais faire comme si je connaissais un peu les vierges, qui vont me dire, oui, mais Pierre, je vais passer à l'action, comment ? Je vais aller au centre des nudistes, qu'est-ce que je vais faire? Ben non, pas du tout. Avec le diable, tu vas déjà t'élever de ta condition. C'est déjà la première chose. Si vous allez sur Instagram, vous voyez que la semaine dernière, j'ai mis un mec qui, c'était une sculpture que j'ai trouvée à Lisbonne. Le gars, il s'est enlevé sa corde. Donc ça veut dire que peut-être que l'action, ça sera d'enlever vos cordes. Peut-être que ça sera aussi de rigoler un peu. Alors je sais bien que les vierges, vous êtes vachement sérieux. C'est quand même le deuxième signe de terre. C'est le moment des récoltes, on le sait. C'est le moment on ramasse le blé, on ramasse les vendanges et tout ça. Alors on compte le nombre de grains de raisin, le nombre de grains de blé, ce qu'on archive et tout ça. Et du coup, c'est pas spécialement marrant être comptable, hein. C'est indispensable, ça c'est certain. Mais c'est pas véritablement le plus joyeux. Et le diable, il dit, mais et si tu rigolais un peu? Et si en fait, passer à l'action, c'était je passe à l'action avec de l'humour. Je connais plein de vierges qui ont beaucoup d'humour, mais qui sont un peu réservés parce que justement, ils sortent pas avec des amis pour faire les imbéciles. J'ai pas cité les Gémeaux, hein, mais ou les Verseaux ou les signes d'air comme ça. Ou voilà. Alors le diable comme action, c'est peut-être une action à prendre les choses à la légère, Revenons à nos moutons. Comment prendre du recul? La justice. Eh bien justement, regardez le lien entre les deux. Il est clair, lui il se regarde en face, elle se regarde en face. Elle fait le point et elle se dit, j'ai le troisième œil, je descends au fond de moi en tant que vierge et qu'est-ce que j'observe? Je suis vachement sérieuse et sérieux et tout ça. Et puis, y a des gens qui sont à côté, il leur arrive jamais rien et pourtant ils font attention à rien. Et moi qui suis vachement vigilant, j'ai souvent des ennuis et c'est pas juste. Et le diable, il fait, ouais, c'est normal. Je le dis souvent comme exemple, mais vous avez des gamins qui jouent, nous ici, on en a sur Nîmes, des gamins, vous savez, qui vivent dans des caravanes au bord de la route, là, ils traversent sans regarder, il leur arrive jamais rien. Et vous venez avec votre enfant, vous descendez de bagnole, le gamin vous échappe, ça peut devenir vite un problème. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas juste, mais c'est la vie. Et c'est la vie. Et c'est le diable, en fait, qui se moque de lui. Regardez, il se tire la langue, il lève ce bras, et puis c'est votre tirage, les vierges. Et ça, c'est ce que vous devez faire. Vous devez faire le diable. Alors, pas le diable au sens luciférien, pas satanique. Tout de suite, n'allez pas me dire, ouais, ça y est, Pierre, il faut que je me fasse tatouer 666 sur... Non, sérieux. Le diable n'est pas sérieux, justement. Vous êtes sérieux. Lui, il n'est pas sérieux. Elle est très sérieuse. Mais discrètement, elle truande un peu en appuyant sur le plateau ici. D'accord? Donc, le mat, on n'en a pas parlé. Le mat, il correspond dans notre tirage, souvenez-vous, au rêve. Pas de limite. Les projets, notre vie. Qu'est-ce qui représente mieux le mat pour les projets? Qu'est-ce qui représente mieux le rêve que le mat? Le rêve, le mat, mais regardez où il regarde. Et la Vierge, regardez où elle regarde. Par terre.
Signe de terre, là c'est un peu le Verseau que vous n'appréciez pas parce qu'il est un peu fou, il est toujours en rébellion, et etc., etc. Mais n'empêche que là, le rêve, ça serait de vous mettre en marche dans quelque chose. Et j'ai bien l'impression que les Vierges, pour la semaine prochaine, vous vous dites, ouais, j'ai vraiment envie d'y aller, même à lâcher un peu prise, allez, j'irai boire un verre de bière avec les jeunes after hours ou avec mes collègues, ou j'en sais rien. C'est ça que dit le diable, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne vous demande pas de faire un hold-up ou de faire, je sais pas, d'aller faire des choses avec plusieurs personnes. Je vais pas en parler parce que la chaîne va censurer, mais c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de faire le malin. C'est presque Halloween, ce mec. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif, quelque chose de mal. Donc regardez bien, regardez-vous en face. Vous êtes sérieux, bien sûr, vous reprendrez votre sérieux. Mais peut-être que la semaine prochaine, en testant justement, comme le maths, c'est ce qu'il fait, il teste. Hein, il va par Mont et par Vaux et il arrive dans différents villages. Alors il y a des villages sérieux, il y a des villages où on boit, il y a des villages où on se bat. Et le maths, il a toutes ces expériences. Et finalement, au bout du compte, il rêve de toujours d'un autre village, de quelque chose de différent. Là, chez vous, les Vierges, c'est votre anniversaire. Vous avez des cadeaux, et pour avoir des cadeaux, il faut vivre son anniversaire, c'est-à-dire vivre son présent, qui est un cadeau. Et c'est ça que vous pouvez faire, même si vous n'êtes pas du décan en question. On le sait, dans la révolution solaire, ça commence bien avant son anniversaire, vraiment. Donc, amusez-vous, faites le point, sérieusement, tiens, la Vierge qui est Vierge, allez hop, je me pose, je regarde, je coupe ce qui m'empêche d'avancer, je repèse, je recoupe parce que j'ai pas coupé assez, et je pars et je vais vers mes rêves, pas de limite. Cette année, c'est décidé, à la rentrée, je me mets à faire telle chose, ou bien je décide de rêver d'être maintenant célibataire, je veux plus vivre avec cette personne, ou bien j'en ai marre d'être célibataire, je voudrais vivre avec cette personne, je passe à l'action. Et comment je passe à l'action après? Eh bien, en étant un peu plus déluré. Voilà, c'est tout, c'est pas non plus la mer à boire, mais je sais que c'est un gros effort pour certaines Vierges. Voilà les amis, j'espère que je vous ai pas trop agacé, trop pulvérisé, trop provoqué. Mais je trouve quand même que ce tirage mérite vraiment d'être étudié et d'être mis en place la semaine prochaine et de le tester. Enfin bref, vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis Balance. Alors un petit tirage pour la semaine prochaine. Ou alors pour un autre moment, parce que des gens regardent des vieux tirages et puis disent « Oh bah tiens, je vais regarder ça », puis bizarrement, ça leur correspond. Il n'y a pas de hasard. Donc là, les balances. Première carte, comment prendre un peu de recul, un conseil. La deuxième carte, comment rêver. On va donner un peu le là. Et puis la dernière, c'est l'action. On a déjà eu cet empereur à cet endroit-là. On a eu le mat à cet endroit-là juste avant. On n'a jamais eu le pendu. Moi, je serais assez tenté, les amis Balance, presque de commencer vers la fin, ou au moins par le milieu, parce que quand on a le mat, comme tout à l'heure, à cet endroit qui correspond au rêve, le mat qui regarde en l'air, qu'à la fois qui a confiance, qui marche sans regarder où il marche, sans regarder où il met les pieds, on se dit que c'est la carte du no limit. C'est la carte des projets de vie qu'on a envie de faire, quoi. Il y a trop de rouge pour les balances la semaine prochaine, rester à la maison, quoi. Au moins, mettre en place le projet. C'est-à-dire que souvent les gens, quand on parle de projet, ils disent oui, mais vous comprenez, faudra que j'aille à la banque et tout. Ouais, mais ils n'ont pas encore commencé à faire le business plan ou je ne sais quoi. Donc quelquefois, le maths, c'est simplement de dire ah bah tiens, je vais commencer quelque chose. Vous savez, tous ceux qui ont traversé le monde à pied ont commencé par un premier pas, quoi. Et c'est ça qu'il fait. Il fait le premier pas. Donc c'est pas nécessairement les balances de me dire ouais non mais j'ai pas un grand projet professionnel. Ça c'est de dire mon rêve, ça serait de passer à l'action, mon rêve. Parce que ça correspond à un blocage et le mat, il est là pour dire mais non, t'as pas de blocage. Moi, j'ai déjà toutes mes connaissances sont là. J'en ai un peu bavé parce que quelquefois j'ai eu des souffrances, mais c'est pas pour autant que ça va m'empêcher. Moi, j'avance. Peut-être je change de vie, peut-être je change de discipline sportive, peut-être je passe de la flûte au triathlon, j'en sais rien, mais vous voyez le mat, c'est ça
ça bouge. Et puis il y a cette idée d'espace aussi. Peut-être du déménagement, peut-être finalement j'avais ma chambre en bas, je la mets en haut. Enfin, il y a un truc quoi. Il se met en mouvement. Rappelez-vous, 85% du tirage est dans le mat. C'est la seule carte qui bouge. Voilà. Alors comment prendre du recul avant tout ça, avant de partir? Eh bien, l'empereur, il est assez sage. Il regarde ce qu'il a accompli et la balance sait peser ce qu'elle a accompli, ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle n'a pas fait, qu'elle voudrait faire. Et je crois que l'empereur, c'est le maître des 4 éléments. Donc, c'est le maître de l'équilibre de l'élément feu, air, terre et eau. Donc, la première des choses pour prendre le recul, c'est de vérifier si tout est bien, si vous êtes bien une vraie balance. Je rigole mes moitiés, parce qu'il y a quand même des balances qui se font avoir par leur ascendant ou leur conjoint, par rapport à leur lune ou par rapport à leur conjointe. Bon, bref, il faut faire le point. Là, le recul, il se fait avec la sagesse du barbu, avec quelqu'un qui est stable. Hein, et pour une balance, on ne part pas sans avoir fait le point. Est-ce que j'ai pas oublié le sel pour partir en camping-car 15 jours en Mauritanie? D'accord? Bon, il y a ce truc-là de l'empereur qui se pose d'abord, qui prend du recul en se posant. Peut-être que les balances en tant que signe d'air, vous parlez, vous êtes à droite, à gauche, machin, tout ça. Et l'empereur, c'est le 4, c'est les 4 pieds d'une table, d'une chaise, et on se pose. Et après, on part. C'est pour ça qu'ils sont dos à dos. C'est que lui, il regarde le passé, son expérience, ce qu'il a acquis, ce qu'il n'a pas acquis, puis lui, hop, il y va, il fonce. Parce que ça y est, comment je dirais, pas le moule, le tamis, en fait, a laissé passer certaines choses de l'expérience que l'on a avec l'empereur et qu'on retrouve dans la besace. Et on peut y aller. Et c'est peut-être quelquefois des choses... N'allez pas me faire dire ce que je ne dis pas quand je parle de projet professionnel. Quelquefois, c'est de repeindre une chambre ou des détails. Et le mat, vous dites, ah non, c'est le gars, il va partir sur le monde, il va à Compostelle. Ouais, mais des fois, là, vous le voyez pas, mais il va à Bricot machin, il va chercher 2 tubes de pâte blanche et il repeint l'évier, hein, c'est tout. Mais quel bonheur après, parce qu'on voit les choses autrement, on se dit « Oh, j'aurais pas pensé à faire ça maintenant que je suis pendu. » Eh bien, l'action, c'est de regarder. L'action, c'est, avec le pendu, c'est difficile, même pour une balance qui est quand même un signe d'air, encore une fois. Donc, l'action, c'est la non-action. En fait, il faut rêver et attendre un peu, vérifier peut-être avant de partir, parce que ça c'est dans vos rêves, vous partez, vous dites ouais bon je vais peut-être faire ci, je vais peut-être faire ça, peut-être vous allez carrément aller acheter de la peinture, hein. C'est un rêve, parce que c'est pas parce que vous avez 2 litres de peinture que vous avez concrétisé après, non c'est pas vrai, hein. Là il y a le rêve et puis là il y a l'action qui est de regarder les choses autrement. Et c'est pas facile. Alors évidemment, vous allez me dire, l'action, c'est la non-action avec le pendu, je fous rien. Mais c'est pas vrai. D'abord, il marche vers quoi? Vers un mec qui a des choses cachées. Donc déjà, si on prend le temps d'agir sur ce que l'on se cache, ce que l'on cache aux autres, une sorte de lune noire, en quelque sorte, bah peut-être les choses vont apparaître. C'est-à-dire que, en fait, vous dites, j'ai acheté du blanc pour repeindre la chambre, et puis finalement, vous arrivez là, et puis vous dites, je sais pas pourquoi, il y a un truc, pourquoi il faut que je peigne en blanc? Bah parce que vous avez fait des années d'hôpital, ou je ne sais où, vous avez travaillé dans un endroit où tout était peint en blanc, et ça vous rappelle ça, et c'est peut-être pas ce que vous vouliez faire. Donc regardez les choses autrement. Il y a aussi cette idée ici de l'action en descendant en soi. C'est peut-être au travers de l'action du mat que vous allez descendre en vous pour vous comprendre, pour voir ce que vous cachez à vous-même, une fois encore. Aller dans vos racines, profondément dans vos racines, voilà. Et là, regardez les choses autrement. Il passe à l'action, il a un rêve de quoi? Un rêve de voir les choses autrement. Ça fait des années et des années que je rêve de m'acheter une montre Tartampion, je le fais pas, et puis là j'ai plus de montre, bah c'est peut-être l'occasion, voilà. Et je vais accomplir mes rêves, peut-être en regardant autrement. Je vais pas m'acheter une montre machin, je vais acheter une montre truc, quoi. Voilà, donc ça c'est carrément l'action qui va être différente de ce qui a été projeté, je pense. Ça ne peut pas être la non-action. Ne me dites pas avec le pendu, je ne fais rien.
Au contraire, lui, il marche vers quoi? Vers un monde qui est dans l'autre sens. Si vous faites de l'astro, vous savez que le 12e signe ou la 12e maison, c'est la fin d'un cycle, on passe à autre chose. Donc là, ça y est, il va passer à autre chose, le mat. Mais à quoi? Donc ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire, les amis Balance, avec votre, comment dire, votre sens de l'équilibre. Qu'est-ce qui n'est pas équilibré en ce moment et qui mériterait justement que le mat se mette en marche, en condition qu'on ait bien vérifié le déséquilibre ou l'équilibre pour aller vers autre chose. Et je pense qu'après, quand le pendu se sera détaché, qu'il regardera le chemin parcouru, il dira « Ouais, c'est chouette, je regrette pas d'avoir été un peu non conformiste en regardant les choses à l'envers ou différemment. » Voilà les amis Balance. Bonjour les scorpions, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne forme. Alors, voyons voir. Ici, une première carte pour le recul, une deuxième carte pour le rêve et une troisième carte pour l'action. Tout ceci étant basé sur la nouvelle lune, pardon, la pleine lune du 31. Alors en tant que scorpion, signe éminemment, j'allais dire solitaire quand même, hein, l'objectif c'est quand même de voir des personnes. Et là, le recul, c'est justement d'être pendu, donc de voir les choses autrement. C'est-à-dire que si en ce moment, vous avez le rêve de vous transformer, c'est le jugement, c'est donc Jésus qui ressuscite, où vous y voyez ce que vous voulez, mais c'est une personne qui sort d'un tombeau, donc il y a cette idée de ressusciter, peut-être si vous croyez dans la réincarnation, peu importe, avec les félicitations du jury ici. Donc vous avez ici comme rêve de vous transformer, ou de transformer quelque chose dans votre vie, peut-être de vous séparer, peut-être de vous marier, peut-être, j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous voudriez faire dans un rêve qui vous paraît un peu loin, parce que ici l'ange il est quand même assez grand, donc il y a 2/3 de la carte qui est faite avec un ange, et il y a 1/3 avec 3 personnes. Il faut passer par là, c'est-à-dire rêver avec les anges, rêver avec votre ange gardien, avoir confiance dans le monde invisible, dans le monde subtil. Ici, l'action, elle est exactement inversée. Là, on a un ange qui a 1/3 de la surface et les gens qui ont les 2/3. C'est l'inverse de ça. Dans les deux cas, il y a un ange, dans les deux cas, il y a 3 personnes. Pour un scorpion, plutôt généralement solitaire, enfin en tout cas même s'il est avec des gens, il est très intérieur, comme dirait le pendu, on sent qu'il va y avoir un rêve et une action qui va être, comment dire, amplifiée, hein, amplifiée, puisque les 3 ils sont petits, là les 3 ils sont grands, et la spiritualité elle se calme un peu dans l'histoire. On a donc cette idée peut-être que vous rêvez de vous transformer et d'aller vers des personnes, ou alors que des personnes aillent vers vous. Et donc, il va falloir faire l'effort, et là, l'action, il y a du rouge. Hein. Je vous rappelle, les scorpions, que le premier maître, c'était Mars. Donc, il y a l'action. Il faudra que vous passiez à l'action. Il faudra qu'il y ait beaucoup de rouge, là. Hein. Il faudra que vous passiez à l'action pour aller voir des personnes, si tant est que vous voulez vous transformer, vous semblez peut-être un peu en retrait, et l'année dernière vous avez terminé l'année professionnelle ou l'année familiale, tout ça un peu isolé, et vous en avez souffert. Et le pendu c'est ça, il vous dit prends du recul, regarde les choses objectivement, c'est-à-dire pas comme tu as l'habitude de le faire, regarde les choses qui sont cachées, que tu te caches à toi-même, et essaye de réfléchir intérieurement. C'est un peu comme si c'était le pendule qui descendait en vous. Là, c'est vraiment comment avoir du recul pour les scorpions. Je pense que pour la semaine prochaine, ce recul, c'est pas du tout l'arcane sans nom, je ne sais quoi. Là, c'est vraiment le pendu, c'est en vous, quoi. Peut-être que le recul, vous pouvez le prendre, comment je dirais, en retrait de votre famille.
Parce que là, ce sont les arbres généalogiques et peut-être que c'est justement cette solitude que vous connaissez d'aller encore plus en profondeur en coupant un peu, même si ça fait mal, en coupant un peu les idées des parents, des grands-parents, etc. Donc là, franchement, les scorpions, on voit qu'il y a prendre du recul par une sorte d'introspection pour renaître. C'est malheureux, mais c'est presque votre nature de signe. Hein, et pour renaître, et l'objectif de la semaine prochaine, eh bien, c'est d'être entouré de personnes et peut-être de délaisser un peu la spiritualité, hein, puisque là, on s'en occupe pas de la spiritualité, on regarde même pas l'ange, ce qui symbolise avec l'amoureux, non pas que vous allez délaisser la spiritualité, parce que je pense que si vous êtes sur cette chaîne et avec le signe que vous avez, la spiritualité, les choses occultes, hermétiques, ça vous intéresse. Mais c'est comme tout, il arrive un moment où c'est un peu casse-pied, quoi. Et peut-être que vous étudiez les choses dans votre coin tout seul, comme l'astrologie ou d'autres, et vous avez envie de faire partie d'un club. Et l'amoureux, c'est le club, c'est le gars qui va discuter avec des gens. Et n'ayez pas peur, les scorpions, vous ne vendrez pas votre âme au diable en allant discuter avec des gens. Vous récupérez d'autres points de vue, justement, parce que les gens vont vous donner des façons de voir différentes. Et à mon avis, c'est ce qui vous manque et c'est ce qui semble dire. Après, ça peut être aussi de rencontrer des personnes. Hein. L'amoureux, c'est l'amoureux. Donc peut-être que les scorpions, vous avez envie de trouver une autre personne. Alors si c'est ça, vous voulez mourir à la solitude pour renaître avec des gens, bah, il faut que vous vous bouchiez, quoi. On revient toujours à ça. Si vous avez un problème, je sais pas si l'ordinateur marche mal, vous aimeriez bien savoir le dépanner, mais ça passera par des personnes qui vont vous aider. Mais c'est pas des personnes comme le pape qui sont au-dessus de vous. C'est des personnes qui sont de votre niveau. Pensez à ça. Dans la famille, c'est des gens, c'est pas votre père, il n'a pas votre niveau. Le père est toujours au-dessus du fils, même si dans certains domaines ça s'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est des gens plutôt qui sont du même de la même énergie, ou alors si c'est le père et le fils, mais le côté on a un peu fraternisé. Donc voilà, ou la mère et la fille, peu importe. Donc vous avez compris. Voilà ce que je voulais vous dire, les scorpions, qui est un tirage quand même assez proche de votre énergie de scorpion, de transformation, de ressuscitage ou de résurrection. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Bien le bonjour les amis Sagittaires. Alors, un tirage en 3 cartes qui fait écho donc à ce que l'on a vu dans cette lune. Là, la première carte qui correspond justement au recul que vous pourriez avoir. La deuxième carte, le rêve. Et la troisième carte, l'action. Alors, la force, la justice et tempérance. Vous vous rappelez un signe précédent où il n'y avait que des femmes, c'était pas les mêmes, mais pas loin. Alors les amis Sagittaires, il est clair que pour prendre du recul, il va falloir forcer un peu parce que vous avez peut-être la tête dans le guidon, vous êtes à peine rentré que vous êtes déjà dans l'entreprise, enfin on connaît les Sagittaires qui sont signes de feu, très actifs, hein, et ça bouge et ça bouge. Donc la force c'est l'énergie de feu des lions, évidemment, mais aussi plus tempérée des Sagittaires, mais quand même. Et pour prendre du recul, eh bien, il y a la force. Ça signifie que si vous ne décidez pas de vous arrêter, de prendre un peu le lion par les cornes, de relever vos manches, eh bien, de réfléchir, ça va pas le faire. Il faut vraiment que l'énergie soit stoppée. C'est-à-dire un peu comme on pourrait vous imaginer, vous êtes au galop avec votre archer là, centaure, et vous êtes sans arrêt en train de tirer des flèches et tout ça. Bah là, on met le carquois au pied, on arrête le cheval et on freine. Et c'est ça la force, c'est le frein. Parce que ici, c'est la carte qui correspond au recul. Comment vous pouvez avoir du recul, de la réflexion, si vous êtes au galop en train de tirer des flèches tout le temps pour les tirer dans votre but habituel qui est toujours très loin, et vous êtes tellement dans l'excès avec Jupiter certaines fois que la flèche n'est pas arrivée dans la cible, que vous en avez déjà tiré une autre. Donc déjà, première chose, on se calme avec la force. Le rêve est intéressant parce que avec la justice, c'est pas le truc qui fait rêver. On est d'accord.
Mais la justice, elle est immanente, et c'est-à-dire qu'elle voudrait peut-être vous dire, et si tu faisais le point par rapport à toi-même? C'est ça le rêve. On rêve de se calmer un peu. C'est peut-être ce que dit la force juste avant. Comment voulez-vous prendre soin de vous? Comment voulez-vous être seul à seul avec vous, à activer votre troisième œil, descendre en vous pour essayer de vous connaître? Ça, c'est un vrai rêve. Vous allez me dire, ah bah c'est pas tellement joyeux, mais le rêve, c'est pas que acheter des Ferrari. Ça peut être aussi de dire, mais qu'est-ce qui me prend là? J'arrête pas de travailler, ou j'arrête pas d'être dynamique, ou j'arrête pas de ceci, de cela. Et la justice, elle dit, mais calme-toi. Regarde ce qui se passe, mais tant que tu seras au galop avec tes flèches, ça va pas. Il y a trop de feu. Il y a trop de feu en ce moment pour certains Sagittaires, ceux qui me suivent. Quand on a Tempérance après, qui arrive avec son baume indien, ou bien ses fleurs de bac, ou je ne sais trop quoi, son caducée ici, et qui regarde justice, et que justice elle est regardée par force, ça fait un peu quand même, je dirais, voilà, c'est un peu ça le truc, quoi. Il y a la justice qui trône, et de chaque côté, il y a les regards qui sont comme ça. Donc, pensez quand même que c'est important. Je dirais même que ça forme une flèche, puisque vous voulez rester. Et là, l'action, c'est de dire, je temporise. Donc là, on a un coup de frein, et là, je m'arrête, je regarde le paysage, ça fait un peu le truc comme ça. Et pourquoi? Bah pour prendre le temps de moi. Peut-être, vous voyez ici, il y a du violet. Vous voyez ici, il y a du violet. Il n'y a pas 50 000 cartes où il y a du violet. Il y a ces deux-là dans votre tirage, c'est très important. D'autant que vous êtes Sagittaire, donc la religion, la spiritualité, ça vous intéresse. Mais en tant que feu, vous vous en servez peut-être plus pour résoudre des problèmes, pour travailler davantage, pour je ne sais quoi. Et peut-être que justement la justice est au milieu, comme si elle disait, bah, il y a des choses à couper, puis il y a des choses à rééquilibrer. Vous voyez, un peu des choses à couper avec la force et des choses à rééquilibrer, parce que ici on a 2 jarres et ici on a 2 plateaux. Donc on pourrait dire pratiquement que votre tirage il se coupe en 2. Donc en résumé, prenez du recul en forçant à vous arrêter. Prenez du repos, forcez un peu, demandez à votre entourage, est-ce que c'est vrai que je mange trop? Est-ce que c'est vrai que je cours trop? Est-ce que c'est vrai que je travaille trop? Est-ce que c'est vrai que... Voilà. Demandez à votre entourage, je suis sûr que vous allez avoir des réponses positives. D'autant que si vous vous regardez vous-même, vous allez en convenir. Hein, votre rêve à vous, ça serait de vous poser comme la justice. Mais c'est pas trop votre cas. Encore une fois, vous êtes trop à bride abattu et le rêve, il est peut-être juste là. Et comment voulez-vous entreprendre un projet, passer à autre chose, si vous êtes toujours dans l'action? Il faut de temps en temps rentrer au stand, changer les roues, changer de moteur. Et Tempérance se pointe après, et Tempérance, elle dit, comment passer à l'action avec Tempérance? Eh ben, en faisant, puisque j'étais dans la voiture, en faisant les circuits énergétiques. C'est ça, il faut que le liquide de frein, il tourne bien, les liquides, voilà. Et à partir de là, eh bien, l'action, elle va se faire en vous. C'est ça que vous allez rééquilibrer. Et c'est pour ça qu'on a 3 cartes féminines. C'est aussi de travailler à votre réceptivité, à votre la femme quand elle porte l'enfant, elle mature, elle materne, elle se dit mais quel enfant je vais avoir? Est-ce que je peux manger ceci? Est-ce que je peux écouter telle musique? Il y a ça avec les 3 femmes. Donc les amis Sagittaires, je crois que c'est important de prendre conscience qu'il y a 3 femmes qui vous demandent de vous arrêter, qui vous demandent de vous observer et de peser, et qui vous demandent de passer à l'action en vous aimant vous-même, en vous mettant du baume, en prenant un peu le temps de l'errance pour vous, justement pour faire une pause. Alors vous allez me dire, ouais non mais c'est dingue, je rentre de vacances mais je vais travailler. Peut-être que ça signifie que vous n'êtes pas si reposé que ça, ou peut-être que ça signifie que vous êtes bien reposé et que vous allez perdre le bénéfice en 2 jours en vous excitant comme une puce parce que vous avez envie de repartir au boulot, je ne sais quoi. Donc réfléchissez à tout ça et peut-être que vous me direz dans les commentaires si ça vous parle bien. Voilà. Bon courage les Sagittaires et bonne féminité, homme ou femme. Bien le bonjour les Capricornes. Alors un tirage en rapport avec cette pleine lune
Et on va déjà tirer une première carte sur le recul. Comment prendre un peu de recul? Et la deuxième carte, un peu de rêve. Et la troisième carte, passer à l'action. Alors, je récapitule. Prendre du recul, rêver, passer à l'action. Passer à l'action avec un chariot, ça me paraît normal. Rêver avec l'ermite, c'est pas forcément le mec qui fait rêver pour aller en boîte de nuit, quoi. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est que cet ermite, il éclaire avec sagesse, avec capricornien, n'est-ce pas, hein, on voit bien que correspond à Saturne, le vieux. Et il éclaire quoi? Il éclaire le monde. Et le monde, ça correspond à un conseil pour prendre du recul. Et prendre du recul, c'est quoi? C'est sortir de votre œuf, sortir un peu les Capricornes. Certains, tous les Capricornes ne sont pas enfermés dans une tour d'ivoire, mais même si quelquefois on sort, c'est pas pour autant qu'on se lâche. C'est pas parce que vous êtes, je sais pas, en train d'animer une réunion avec 50 personnes que vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire. Vous êtes peut-être à l'intérieur de votre mandorle. Et lui, l'ermite, il semble dire, je t'éclaire là, et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour prendre du recul? Eh bien, il faudrait que tu sortes un peu et que tu vois des amis, que tu vois des personnes. La réflexion, le recul passe par des liens que tu auras avec des gens. Et tu vas les interroger, tu vas leur dire, tiens, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu n'as pas un conseil à me donner? Là, il y a les autres. Il y a peut-être aussi cette idée de spiritualité. Parce que en tant que Capricorne, vous êtes un signe de terre, très concret, très matériel. Et là, le monde, avec des archanges, avec des personnes qu'on voit même pas, il semble dire, bah, prends du recul avec la religion. En tout cas, prends du recul, va voir ce qui se passe dans la religion. Peut-être que la religion, c'est pas uniquement la Bible stricto sensu. La Bible, ça peut être aussi qu'il y a des anges, il y a des archanges. On les voit ici. Là, il y a un ange avec des ailes. Donc, prendre du recul. En sortant de chez vous et en vous connectant avec soit des amis, des vrais, que vous allez aller boire une bière au pub, ou alors avec des amis du monde de l'invisible, peut-être dans la nature, dans vos balades et tout ça. Et l'ermite, qu'est-ce qu'il rêve? Ben, il rêve de ça en fait. Il éclaire ça. L'ermite, il rêve qu'il n'y ait pas de limite, parce que là, le monde, c'est le monde au sens large, c'est l'univers carrément. Et lui, il se dit, j'ai envie de faire péter un peu les barrières que j'ai, parce que là, je suis un peu en arrêt sur image, et j'aimerais éclairer un monde spirituel, un monde intérieur. C'est ça mon rêve. Et voilà, il ne vous le dit pas par sa carte, il vous le dit par ce qu'il éclaire. Et c'est le recul qui va, comment dire, que vous allez prendre, qui va vous donner votre réalité. Et le passage à l'action avec le chariot, eh bien, franchement, c'est plutôt lui qui vous emmène dans sa voiture aller voir des amis. Hein, alors moi je pense que là c'est plus une action matérielle, une action concrète, c'est peut-être oui de prendre sa voiture, oui de prendre le métro, le train, peu importe, enfin de passer à l'action en bougeant. Parce que le chariot, c'est pas le mec qui marche comme le mat par exemple, non, il est dans un chariot et il part peut-être 3 jours à la campagne pour aller voir des amis, peut-être que vous êtes invité à un mariage, vous êtes invité à quelque chose, si vous dites non, j'ai pas trop envie, ça m'ennuie et tout ça. Et l'ermite, il dit, bah, éclaire, tu vas voir un peu, ça va te donner pour cette pleine lune un éclairage sur des amis, des gens que tu vas rencontrer qui sont intéressants. Il éclaire. Et le chariot, il dit, mais oui, on y va. Et quand vous regardez, ils regardent tous vers le passé. Et le Saturne, le Capricorne, il est très lié au passé. Il est très lié à l'expérience, très lié au temps. Donc, s'ils regardent tous par là, c'est peut-être aussi pour vous dire, tu te rappelles, l'année dernière, tu avais dit tu prendrais une position pour que tout le monde regarde vers le futur, pour faire quelque chose. Et finalement, bah, tu rêves pas tant que ça. La preuve, c'est qu'au moment du rêve, ici, c'est quand même l'ermite. Ça calme un peu quand même pour rêver, hein. Voilà, donc je pense que le chariot, il vous dit pour passer à l'action,
faut faire chauffer le moteur, il faut vous bouger, il faut peut-être recevoir des gens chez vous, parce que le chariot c'est ça, il dit bah il se bouge quoi, reçoit des gens chez vous, vous allez voir des gens, enfin bref, il y a de l'action avec le chariot. C'est pas votre tasse de thé les Capricornes, mais je pense que si vous voulez la semaine prochaine essayer de vivre cette expérience, de découvrir un autre monde que celui que vous avez l'habitude de vivre, et ben ça passe par le chariot. Bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bien le bonjour les amis Verseau, un tirage de cette pleine lune du 31 août qui est basé sur 3 cartes pour essayer d'être dans les énergies. Prendre un peu de recul, de distance pour mieux rêver et concrétiser par la suite avec de l'action. Alors voyons voir. Qui regarde vers le futur, très Verseau. Et puis, El Diablo, qui lui demande de prendre du recul en faisant un peu cet imbécile de mec qui louche, de gars qui est bizarre. Le rêve, l'impératrice, elle regarde vers le futur, elle rêve de créer, elle rêve d'accoucher, il y a quelque chose là, il y a de la maternité, mais là aussi il y a de la maternité. Donc on a 2 personnes qui veulent créer. Je vous rappelle que l'opposé du lion, du Verseau, c'est le lion. Et le lion est créatif, naturellement. Le Verseau est plutôt ingénieux. Donc il y a, à mon sens, dans ce tirage, à travailler sa féminité, d'une part, donc travailler sa réceptivité, sa maturation, effectivement, parce que quand l'enfant est dans le ventre de la mère, eh bien, il mature, donc la mère réfléchit à cela, elle regarde tous les 2 vers le futur, donc c'est quoi le rêve? Bah, le rêve, c'est un projet d'accoucher de quelque chose, donc là, il n'y a que vous qui pouvez le dire, les amis Verseau. La force, eh ben, il va falloir passer à l'action. J'ai pas dit au forceps, hein, mais je dis quand même qu'il va falloir que vous retroussiez les manches pour que vous puissiez concrétiser. Si vous voulez concrétiser, ça se fera pas avec le doigt de Dieu. Ça va se faire parce que vous allez reprendre de l'énergie. Ici, on a le rouge de Mars, le bleu de Jupiter et le lion qui correspond au soleil. Donc ici, vous êtes obligé, pour passer à l'action, de réunir les 3 forces, les 3 énergies de feu. L'impératrice, elle rêve. Elle rêve, on voit qu'elle a le regard qui est perdu comme ça. Elle rêve peut-être à quelque chose de supplémentaire parce qu'elle a déjà quelque chose. Peut-être que vous avez je dis n'importe quoi, le premier dan d'aïkido, vous le deuxième dan, vous rêvez à quelque chose de plus que ce que vous avez, une chose supérieure. Voilà, et l'impératrice, elle rêve, je dirais, de purifier les choses pour recommencer quelque chose. Il y a cette idée d'aller vers le futur sans trop réfléchir, parce que là, on est dans la carte du rêve. Habituellement, c'est la grande intello. Là, elle réfléchit pas. Et puis alors, on a le diable qui se pointe et qui dit, pour prendre du recul, pour être dans la réflexion, eh bien, il faut vous relier au diable. Alors, c'est pas Satan, c'est pas Lucifer, c'est pas toutes ces choses-là. On est d'accord que le diable, il correspond à nous-mêmes, qui nous moquons de nous, parce que le Verseau est dans ses certitudes. C'est un signe fixe, il sait très bien qu'il a toujours raison, parce qu'il a tout étudié, parce qu'il est imaginatif, avant-gardiste, voilà. Sauf que il change jamais de programme, et puis quelquefois, il est à court d'arguments. Demandez à quelqu'un qui est pro, je sais pas, de droite, et dites-lui, bah tiens, va voir le Parti communiste, il va dire non. Pourquoi ? Il pourrait, justement, aller vers l'excès. C'est ça que dit le diable. Va dans l'excès. T'es habillé, bah sois déshabillé. C'est ça qu'il conseille. Il conseille de voir les choses, non pas autrement, mais de voir les choses dans une extrémité. Le diable, il est extrême, mais le Verseau, il est extrême. Pour les Uraniens, essentiellement. Les Saturniens aussi, par moments. Mais on a véritablement le diable qui se pointe pour dire « j'ai envie de faire vaciller tes certitudes ». Donc, pour arriver à l'impératrice et à la force, il faut que le diable arrive à faire bouger les choses, à faire vaciller, à dire « mais vous êtes enchaîné par ça, vous croyez que vous avez raison ?» Vous êtes sûr que la pique-pique ou ceci, cela, ou tout ce qu'on a vu ces 2 dernières années, vous êtes sûr de ces arguments? Vous êtes sûr que Trump c'est le gentil ou c'est le méchant ou Vladimir c'est ceci et c'est cela? Vous êtes sûr? Et c'est ça que le diable y fait.
Vous êtes sûr que la maison que vous avez, c'est la meilleure du monde? Et puis là, tout d'un coup, vous allez à un voyage et puis vous dites, ah non, peut-être pas sûr, quoi. Bah ça, c'est la rencontre avec le diable. Le diable, il vous a fait voir autre chose. Et quand on a tiré cette carte, vous avez marqué un temps d'arrêt, forcément, parce que tout le monde dit, oh mince, c'est pas bon pour la semaine prochaine. Mais si c'est bon, cassez un peu vos certitudes. Si vous êtes sûr de quelque chose, allez voir les autres choses. D'ailleurs, regardez les gens aujourd'hui. Quand il y a un problème avec Nicolas, qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais c'est pas digne d'un président, il aurait pas dû dire ça. Mais sur le fond, où est l'argument? Où est le contre-argument? Il y a que dalle. Il y a que dalle. Ils sont en train d'être comme un peu les Verseaux. Ils blablatent, ils parlent, les journalistes. Le journaliste, c'est très Gémeaux, c'est très Verseau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent pas d'argument. Et là, le diable, il dit, moi, tu m'en fumeras pas, c'est moi qui vais t'en fumer. Et donc, après, l'impératrice, elle dit, bah, une fois que je me suis bien regardé en face, que j'ai vu que j'avais quand même des certitudes, est-ce que tu es sûr à 100%? Les chauffeurs de taxi sont tous des saligots qui te doublent et ils sont tous saligots. Oui, mais tous? Bah, tous, non, mais c'est ça qu'on voit en PNL. La première des choses, oui, mais de toute façon, toutes ces personnes-là sont comme ça, toutes, bah, sauf j'en connais un ou deux, donc c'est pas toutes. Et ben c'est un peu ça le diable. Le diable, c'est prends du recul avec tes certitudes, regarde bien. Premier cours de PNL, la carte elle est mal foutue, mais non, elle est pas mal foutue, c'est la vision qu'a un Australien, qui est pas la même que nous. Et nous, on est certain que la France, elle est là. Et quand on voit des cartes différentes, on se dit, oh, c'est bizarre. Et ben c'est ça le diable. Il dit, regarde les choses autrement. Et il louche en disant, regarde les deux choses. Et l'impératrice, pour rêver, c'est magnifique. Peut-être vous rêvez d'une jolie blonde, peut-être vous rêvez d'être une jolie blonde, allez vous faire teindre les cheveux ou j'en sais rien, faire couper, pousser les cheveux. Mais il y a du rêve dans l'impératrice. Mais c'est vrai aussi que c'est une femme de pouvoir. Peut-être que vous avez envie de prendre du pouvoir. Ça fait des années que vous êtes l'adjointe et vous devriez être le chef, mais ça se fait pas. Ou le chef, peu importe. Et l'impératrice, c'est ça, c'est rêver d'avoir quand même la place qu'on mérite. Et ben pour ça, il faudra passer à l'action, c'est ce que vous dit la force. Ne laissez pas les choses se faire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les 3 planètes qui devez bouger. Bon voilà, j'espère que j'ai été clair, les Verseaux, parce que j'ai été coupé 3 fois dans cette prise-là, faute de place dans mon téléphone. Donc j'espère que je suis clair. Mais je pense que oui, je pense que effectivement, il faut travailler sa féminité, sa réceptivité. Bah, commencez comme ça. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle? Honnêtement, ne soyez pas sur la défensive masculine, soyez sur j'accueille, je regarde, je fais le tri, et après, bah, je garde ou pas le plein Santa. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bien le bonjour, les amis poissons. Alors, un tirage en rapport avec cette pleine lune du 31, une première carte qui correspond au recul qu'il faut avoir pour prendre un petit peu d'objectivité. La deuxième carte ici correspond au rêve imaginaire, la lune. Et la troisième carte correspond à l'action. Avec la papesse, c'est une drôle d'action. Et si je mettais les poissons dans le bon sens? Alors les poissons, j'ai un peu l'impression qu'il y a cette idée de on a plein de personnes, on se retrouve seul. Il y a une sorte d'élastique comme ça. Hein. Alors le recul, pour l'avoir, eh bien il faut demander des avis aux autres. Il faut vous connecter avec des copains, des amis. Alors peut-être des vrais ou peut-être des moins vrais sur Internet. Encore que quelquefois on a des vrais amis sur Internet et des faux amis en vrai. Mais bah oui, les poissons, c'est ça. Quelquefois vous vous trompez, vous êtes un peu enfumé par Neptune. Donc là, l'amoureux, il vous dit, pour avoir de la réflexion, bah, il faut demander à des gens qui ont des compétences. Peut-être qu'ici, c'est une directrice d'école ou une directrice d'une société ou je sais pas quoi. Ici, c'est quelqu'un qui est peut-être jeune, mais qui a vraiment en devenir beaucoup de compétences, parce que les fleurs vont devenir des fruits. Donc lui, l'amoureux, il est entre les deux et il demande aux gens. Pour une fois, les poissons, il vous dit, délaissez ce côté spirituel. Il ne s'occupe pas de la spiritualité, donc ne vous rattachez pas à votre ange gardien. Il s'agit de vous qui êtes au milieu des gens et qui devez, dans la foule, eh bien, trouver les bonnes personnes, le recul. Donc demandez à votre grand-mère, demandez à votre sœur, enfin j'en sais rien. Il y a cette idée-là, pour prendre du recul, c'est les autres qui vont vous souffler cette idée qui vous fait sortir en fait la tête de cette pensée unique, quelque part.
Le rêve, eh ben, on a le battleur. Et moi, je pense qu'en tant que poisson, si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être envie de commencer quelque chose. Vous avez peut-être envie de recommencer quelque chose. Le battleur, il regarde un petit peu ces gens-là, comme ça, ici, en disant, moi, je rêve de faire du badminton. Eh ben, va demander aux gens, prends du recul, parce que toi, tu as envie de jouer au badminton, mais sauf que tu oublies qu'il faut que tu aies tous les dimanches de libre, et c'est pas le cas. Donc, demande aux gens. Voilà un petit peu cette idée-là. Et l'action, c'est la papesse. La papesse, elle se retrouve seule. Donc, il y a cette idée, en fait, de va-et-vient, comme je le disais tout à l'heure, d'aller voir des personnes, de prendre du recul, de regarder le rêve que l'on a, et regardez bien, il regarde les personnes comme elles regardent les personnes. Tout le monde semble regarder les gens. Et donc, je crois que les poissons, si vous voulez avancer la semaine prochaine sur un rêve qui pourrait prendre réalité, eh ben, il va falloir que vous regardiez les gens autour de vous. Peut-être qu'il va falloir aller voir des tutos sur Internet, des gens qui vous disent oh, ça fait des années que je fais ça, je vous conseille de pas faire ça, je vous conseille de faire ça. Vous voyez un petit peu toutes ces choses-là. Et la papesse, eh bien, elle semble se calmer après. On dirait que son action, c'est de lire. Alors peut-être qu'elle lit des modes d'emploi, peut-être qu'elle lit des romans parce qu'elle a envie d'écrire. Allez donc savoir. Peut-être qu'elle lit en elle-même parce qu'elle avait envie de se connaître, elle avait envie de faire un stage de connaissance de soi. Bon, après, il y en a plein. Et là, c'est le battleur, c'est le 1, c'est-à-dire le 1, c'est comme si je remettais les compteurs à zéro, j'ai beau avoir 60 ans, mais je vais faire un stage pour savoir qui je suis en termes karmiques, par exemple. Donc là, on demande à des personnes comment il faut faire, astrologie karmique, il y a plein de choses karmiques, etc. Et la papesse, une fois qu'elle a les renseignements, elle se lit dans son livre de chair, elle rentre dans son concret, parce que la troisième carte, c'est passer à l'action concrètement. Donc, il faudra peut-être lire des livres, des ouvrages de personnes, oui. Et regardez, c'est très optimiste, parce qu'ici, on a l'œuf qui va éclore à l'avenir. Peut-être que si vous le sentez, vous pouvez tirer une carte ici pour savoir, vous, en tant que poisson, si vous suivez ces recommandations, qu'est-ce qui va éclore après comme projet. Voilà, peut-être que vous pouvez faire aussi le tirage complet, mais on voit quand même que ici, ça commence par l'amour et ça finit par un œuf. Alors peut-être aussi qu'il y a pour certains d'entre vous l'idée de faire l'amour avec des gens pour avoir des enfants, hein, puisque le 1 c'est le début. Voilà, donc les poissons, pensez à prendre du recul en vous détachant de votre spiritualité très forte dans votre signe, allez dans la réflexion avec les gens, demandez, revoyez-les. Vous savez, c'est un peu comme quand on veut acheter une maison, quoi. Il faut aller la revisiter une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut faire des simulations. Si on veut acheter une voiture, c'est pareil. On va dans plusieurs garages. Si vous avez malheureusement un peu de maladie, allez voir plusieurs experts. Peut-être un vieux chirurgien et peut-être un jeune qui sort de la fac pour avoir des points de vue différents. C'est ça, le recul. Bon, c'est pas tellement le rêve. Mais le rêve, c'est peut-être en ce moment, vous ne pensez qu'à une chose, c'est d'être en bonne santé. C'est peut-être le rêve aussi de vous lancer dans quelque chose de très concret, très matériel, parce que les poissons, souvent, vous êtes un petit peu dans l'illusion. Vous êtes peut-être plus des romantiques, vous écrivez peut-être des romans, et là, peut-être c'est, tiens, je vais me lancer dans la pétanque. Voilà. Et la papesse, elle dit, après, elle retrouve sa solitude de poisson. Parce que les poissons, ils aiment bien aussi, de temps en temps, se retrouver au calme, dans leur méditation, dans leur réflexion intense, très personnelle et qui n'aiment pas être perturbés. Et la papesse, c'est ça. Donc, il y a un peu, je prends le métro, je me renseigne, je bouge, parce que j'ai un projet super chouette. J'en rêve, et les chaussures sont jaunes, j'ai vraiment envie de réfléchir à ce projet, mais je sais pas trop comment faire, je suis un peu indécis. Eh bien, une fois que vous avez vu les gens, la papesse, elle vous aide à passer à l'action, je dirais, dans la solitude de votre énergie de poisson, très calme, très tranquille, très centré, voilà, calme, voilà, tranquille. Alors les amis d'Astro Tarot, un petit tirage, un dernier tirage pour une carte qui va vous accompagner cette semaine, qui va être un peu le baromètre. Alors, que dit le baromètre?
Le pape, eh ben, je pense qu'il est temps, les amis, que vous soyez des hiérophantes, parce que c'est ce qu'on m'a dit une fois. Quand j'ai posé la question, est-ce que je peux enseigner le tarot, j'ai tiré cette carte, on m'a dit, ah, le hiérophante. À l'époque, je savais pas trop ce que c'était. On m'a dit, mais si, c'est celui qui a la connaissance, qui sait. Donc, il y a deux solutions avec le pape. Soit vous recevez un enseignement, ce qui est toujours possible, on n'arrête pas d'apprendre. Mais moi, j'ai un peu l'impression que si vous regardez cette chaîne, vous avez quand même acquis des connaissances que je vous ai transmises, parce que moi, je les ai reçues de quelqu'un. Et on est toujours le hiérophante de quelqu'un. Et on est toujours l'apprenant d'un hiérophante. Donc là, moi, je crois que les amis d'Astro Tarot, vous devenez des papes, vous devenez des enseignants, vous savez vous connecter avec le divin, vous avez la foi, vous avez confiance en vous, et ne me sortez pas, oui, mais j'ai pas les connaissances de Pierre-Paul Jacques. Parce que Pierre-Paul Jacques, il a toujours des élèves en fonction de ses connaissances. Quand Pierre, il a commencé, il avait des élèves qui étaient débutants, très très débutants. Maintenant, avec le temps, on a des questions plus difficiles, parce que c'est ça d'avoir la foi du pape, c'est d'avoir confiance et conscience que on nous envoie toujours des gens que l'on peut aider, que l'on peut accompagner. Vous voyez, vous êtes arrivé sur Terre, vous êtes vivant parce que les poumons sont calculés par rapport à l'air qu'il y a sur Terre. La pompe, le cœur fonctionne parce que le Créateur, il a fait les trucs bien, dans le sens où le cœur fonctionne correctement pour nous faire aller en général autour de 84 ans, si je reprends le cycle de Uranus. Ou si vous préférez 3 fois 21, ou 4 fois 21, je veux dire, donc 4 allers-retours, mais ça on en parlera plus tard. Mais en tout cas, vous êtes arrivé sur Terre avec tout ce qui correspond à la possibilité de vivre sur Terre. Donc pourquoi le Créateur vous enverrait des clients difficiles? Pourquoi vous auriez des jumeaux en première année en disant, voilà, c'est deux personnes qui sont nées le même jour avec le même thème et qui sont radicalement opposées? Pour l'instant, vous allez débuter et vous aurez des gens qui seront de votre, non pas de votre niveau, mais qui seront en questionnement par rapport à des réponses que vous pourrez donner. Le pape, c'est la foi. Ayez la foi, les amis. Vous êtes bénis, et c'est ce que dit le pape, les amis d'Astro Tarot, vous êtes bénis pour avancer. Vous ne pouvez pas toujours récupérer les connaissances. Vous devez à un moment les retransmettre, ou alors, au travers de consultations, eh bien, les alchimiser pour les rendre plus vivantes, pour aider les personnes. Vous savez très bien que vous pouvez le faire. Et si vous vous bloquez, eh bien, vous n'aurez pas de consultant. Alors que si vous débloquez, moi j'ai promené le chien avec madame, on a été interpellé par une personne, c'était un truc de fou, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, je devais être prêt pour l'écouter pendant 1 heure pendant mes vacances, pour l'aider, pour l'accompagner, parce que c'était le moment et parce que je pouvais répondre à son questionnement. Et donc, si j'étais fermé, la personne, elle n'aurait pas osé me parler. Pourtant, j'étais empêtré avec le chien et compagnie. Mais elle était vraiment déterminée. Et je crois que là, le pape, il vous dit, les amis, vous pouvez aider. Quelquefois, vous me direz, ah, mais dans le métro, je fais un petit regard, un petit geste, un sourire dans le bus, etc. Puis, ça donne beaucoup d'énergie aux gens. Et alors, vous pouvez très bien dire, ah, tiens, t'es du signe du machin. Ah, est-ce que t'aurais pas des tendances comme ça? Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais tu fais de l'astro. Je débute, mais j'ai des connaissances. Tiens, ça tombe bien parce que mon mec ou ma mecnesse est de tel signe. Est-ce que tu pourrais me dire si ça va bien? Et vous vous dites, ah de l'eau avec de la terre, vous devez bien vous entendre. Et ça roule, et ça roule. Donc, ayez confiance en vous, les amis d'Astro Tarot. Le pape, il vous bénit et il vous dit, vous avez les compétences. Ce qui n'exclut pas de vous former. J'ai encore acheté une formation hier. Donc, je suis aussi, comme les copains, en train de me former. Il faut pas hésiter à recevoir, mais il faut pas aussi hésiter à donner. Et quelquefois, on dit c'est plus facile de recevoir, en tout cas les connaissances, que de les restituer. Alors que les cadeaux, c'est l'inverse. On est plus facilement à faire des cadeaux et on a peut-être un peu de mal à les recevoir. Là, c'est l'inverse. Moi, je pense que c'est les deux. Vous prenez les connaissances et vous les redistribuez. Et comme dirait Tempérance, ça circule. Je vous souhaite une très très belle semaine, les amis d'Astro Tarot. Surtout, expérimentez et soyez libres, restez libres sur votre chemin.